en 4 ans à peu près d'euros de CA quand tu faisais 200-300 000 à l'année, ce qui est déjà bien, hein. Mais en agence, c'est très peu scalable. Au final, cette entreprise s'est finie en à peu près février 2023. Il va falloir qu'on vire tout le monde. En fait, votre complément, il l'a tué après l'autopsie parce qu'il a une tendance allergène et que t'as pas marqué ça dans ta notice. Je suis sûr qu'il y a un marché. Je me dis pas, ça va être trop dur d'y entrer, je vais galérer. Mais par contre, quand j'y serai, il y a personne qui va venir. Salut les gars, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le premier podcast de la chaîne. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire un et aujourd'hui on a Stéphane avec nous. On va parler de pas mal de trucs. Écoutez bien, restez jusqu'à la fin, c'est beaucoup de valeur. On va parler notamment d'e-commerce en général évidemment et aussi et surtout de produits consommables qui sont pour moi une très bonne solution à lancer aujourd'hui en 2025 en e-commerce. Donc voilà, on va pas faire une intro trop longue, ça sert à rien. Et je pense qu'on va directement commencer avec Stéphane, si jamais tu peux te présenter. Bien sûr. Bonjour Lucas, merci pour l'invitation. Je m'appelle Stéphane, 29 ans, dans le digital depuis bientôt 9 ans. J'ai commencé classiquement en regardant des vidéos YouTube, en me formant. C'était pas trop à la mode à l'époque. Ok, t'as commencé quand ? J'ai commencé 3 ans après mon bac, alors ça doit être en 2020 je crois. 2020, 2021. Ok. J'ai commencé les activités en 2020, j'ai commencé à me former bien avant, 5 ans avant, Ouais. et j'ai lancé une première idée, c'était une formation, Ok. vu que j'étais en école de commerce en fait, je me suis dit ça c'est intéressant de former les étudiants à apprendre à réviser. Ok. Et du coup, j'avais commencé à vendre des petites fiches. De base, c'était une idée de faire une formation vidéo, mais en fait, je me disais, les étudiants, ils en ont déjà marre d'avoir des cours. Et du coup, c'était des petites fiches. C'était pas vraiment de l'entrepreneuriat parce qu'il n'y avait pas d'entreprise, etc. Mais c'était un peu le petit début de je peux créer de la valeur pour les autres, quoi. Le premier petit business, Petit business, ouais, Ok. exactement. Et après, du coup, en étant en école de commerce, déjà, c'est une grande chance que ça nous donne l'opportunité de voyager pour faire des semestres académiques à l'étranger. Ok. Et c'est aussi beaucoup de stages, donc ça, c'est cool. Et en fait, c'est un des stages de ma 2e année, je crois, on devait faire 2 mois. Ok. Et du coup, dans mon école, il y a un incubateur. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, un incubateur, ça permet, c'est souvent dans des écoles, mais ça permet à des étudiants de lancer un projet en parallèle de leurs études. Et c'est des vrais projets entrepreneuriaux. Et il y a des coachs au sein de l'école. Il y a des petites subventions de l'école aussi pour aider à démarrer. Ouais, c'est ça, j'avais vu, ouais. Ouais. Et à pas confondre avec les pépinières, c'est encore autre chose. Ok. Et du coup, j'ai fait mon stage là-bas. C'était une agence digitale qui, en fait, venait à peine de se lancer. Et la personne qui était incubée là-bas, elle n'était même pas de l'école, en fait. Mais elle a été à l'école qui est l'INSEC, je pense qu'on peut dire le nom, à Lyon. Et du coup, je rentrais en stage marketing. Mais vu que j'avais déjà 4-5 ans on va dire, d'entrepreneuriat, de formation en ligne, je m'étais beaucoup formé. Et c'est très important de le faire, d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, attends, le mec qui est là-bas, il a trop de valeur à m'apprendre. Ça peut devenir un mentor. Et je me dis, 2 mois de stage, je vais y aller comme si j'étais en fait associé de la boîte, j'y vais à fond. Je vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, au final, je kiffe là où je suis. J'aime bien, on est 3, tu vois. Il y en a un, c'est le patron. L'autre, il vient d'être embauché en CDI. Et il y a moi en stagiaire. Je me dis, il y a moyen que je me rende indispensable, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, parce que vu que j'avais déjà du bagou, vu qu'en plus des études, je faisais 2-3 tests, de la AS, des machins comme ça. Et du coup, au final, je me suis dit, je vais rester. Et je leur ai proposé, en fait, si tu veux, de travailler gratuitement, en échange des connaissances. En plus de... Là, j'allais rentrer dans mon Master 1, justement. Et je me suis dit, peu importe, je vais charbonner. Mais au moins, même si je ne suis pas payé, les connaissances, elles valent plus que ça, tu vois. Ah, c'est fort de faire ça, parce qu'il y en a très peu en vrai qui prennent cette initiative. Déjà bosser gratuitement, pour certains ça doit paraître impossible, inimaginable, mais en plus dans le but, en sachant que ton but c'est d'apprendre des compétences, que ton premier but c'est pas l'argent mais vraiment d'évoluer, c'est cool, hein, franchement. Ouais, après c'est facile, tu vois, quand on le dit en vidéo et tout, mais en soi c'est que moi j'avais pris le bac, j'ai loupé 3 ans d'études, genre j'ai fait une année de chaque dans divers domaines, et en fait du coup on va dire que ma maturité elle était déjà là, donc j'avais 3 ans de plus que les élèves dans ma classe, donc tu vois c'est pas comme si d'un coup à 18 ans j'étais hyper intelligent, je sais pas quoi, mais du coup donc c'était ça que je cherchais, et à côté j'avais un petit job alimentaire, du coup j'allais à 4h du mat, c'est de la mise en rayon, juste pour avoir un peu de tout, tu vois. Même si je sortais pas, mais histoire de me faire plaisir avec des petits Uber Eats le soir. J'ai l'impression que tout le monde a fait préparateur de commande. Vraiment, même Antoine, mon associé. En fait, tous les mecs dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression qu'ils ont tous commencé comme ça. Ouais. En fait, c'est le plus facile à trouver parce qu'en soi, ils prennent n'importe qui, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est la nuit et tout, mais moi, ça me dérangeait pas. Et puis, mes parents, en fait, ils m'ont laissé une dernière chance, que j'ai loupé 1 année, 2 années, 3 années.
Et là, je leur dis quoi? 4e année, école de commerce, vous allez dépenser 20 000 balles par an pour moi, quoi. Ouais. Enfin, et du coup, je me dis, vas-y, cette fois-ci, j'y vais sérieux. Et donc, j'étais bon à l'école, je travaillais à côté et je faisais du coup l'agence, quoi. Ouais, J'étais en l'agence. stagiaire gratuit, quoi. Et du coup, voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, 6 mois après, ça s'est tellement bien passé que du coup, le PDG m'a offert des parts de l'entreprise. Ok. Donc, je suis devenu Offert associé. carrément, ok, super. Ouais, offert, ouais, parce qu'on peut offrir des parts, Ouais. c'est légal. Et du coup, pour moi, c'était une espèce de récompense de ces 1 an et demi De au tout ton final. investissement, ouais, complètement. Parce que tu étais bénévole pendant 1 an et demi, quoi. Ouais, c'est un peu ça, j'étais en association en fait. Ah, c'est cool, ça part aussi en vrai, tu vois. Oui. Parce qu'il aurait pu juste se dire, il est con, il bosse 1 an et demi pour Ouais, moi, et puis hop, bien dès que j'ai sûr. plus besoin, terminé, tu vois. Ah clairement, en plus, la mentalité, souvent dans l'entrepreneuriat en France, c'est souvent, Ouais, c'est on souvent ça. profite Hein. des autres, quoi. Ouais, Donc c'est ouais, vrai. non, j'ai eu de la chance. Et puis après, de la chance, j'ai travaillé, quoi. Oui, Tu vois. oui, forcément. Donc c'est récompense du travail. Et juste le petit message aussi derrière tout ça, c'est que peu importe si vous travaillez beaucoup, ça finit par payer, tu vois. Il y en a, ça Exactement. paye au bout d'1 an, des fois 10 ans, ça Ouais, dépend. c'est ça. Ce que je répète toujours, la persévérance, c'est la clé. Hein. Ah ça c'est sûr. Et puis du coup après cette expérience, c'est une agence digitale. Donc pour expliquer, c'est tout simplement de la création de sites web, d'applications. On faisait pas mal de... Enfin, notre vraie valeur ajoutée, c'était l'accompagnement à la transition du Ouais. numérique pour Ok. les entreprises. Et en fait, nous, on est des jeunes, on est à fond sur les ordi depuis nos 5 ans, tu vois. Donc on a plus de facilité à apprendre à des personnes qui ont peut-être 50 ans, qui dirigent des boîtes, Complètement, ouais. à automatiser des process numériquement parlant. Et du coup, on a fait ça. Donc ça a duré assez longtemps. Et ensuite, en 2019-2020, dans cette boîte, il y a eu un gros changement de business unit. En fait, il y a Ok. un nouveau business unit qui est arrivé, la formation en ligne. Alors, c'est déjà connu à l'époque, mais en fait, il y a un truc, quand tu es salarié, tu cotises, ta boîte, elle te paye en fait des heures de formation que tu Ouais. peux utiliser en Ok. tant que salarié. Et en 2019-2020, du coup, il y a le CPF qui est arrivé, le compte personnel de formation. Ouais. Et en fait, ils ont changé les heures en euros. Donc, tu n'avais pas 500 heures pour te former, qui était incompréhensible pour la plupart des gens, mais tu as 500 euros. Donc, tu as 500 euros par an maximum que tu peux cumuler Ok. et un maximum de 5 000 euros au total. Et nous, on a dit, attends, on travaille avec des gens qui font de la formation en ligne, marketing, tout ce qu'on connaît, trading et tout ça. En fait, viens, on devient organisme de formation Ouais. et on propose de rendre éligibles les formations des autres, du coup, au CPF pour que les gens puissent se former. D'accord, ok. Ouais, on m'a beaucoup proposé ça, même moi. Mhm. Il y a eu je me suis beaucoup fait démarcher sur ce business-là, entre guillemets, qui nous mettait en place tout le truc CPF. C'est ça. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui sait le faire. Même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences comme ça qui proposent aux formateurs Ouais. d'être éligibles, quoi. De plus en plus, ouais. Ça, là, depuis 2-3 ans, c'est devenu Ouais. énorme. Mais au départ, en fait, nous, on était un peu les premiers, parce que l'organisme de formation, on les connaît tous, mais on ne sait pas que ça en est. Mais genre, les écoles, c'est des organismes de formation, parce que du coup, ils te forment. Mais la différence, c'est que là, tous les formateurs indépendants qui avaient une compétence, par exemple, sur les réseaux, Ouais. en fait, ils faisaient des formations. Mais là, du coup, ils pouvaient les rendre éligibles au CPF. Et du coup, quelqu'un qui voulait se former, il pouvait utiliser ces euros-là, en plus de rester dans son métier actuel, Ouais. pour se former aux réseaux sociaux, tu vois. Et nous, on a senti un peu le filon. Enfin, c'était pas moi, mais c'était mon associé. Et du coup, on a bifurqué là-dedans. Et au final, c'était carrément un énorme Eldorado financier. Ouais. On faisait plus de site web, on faisait plus d'app, on Ouais, faisait plus de pub, ouais. on faisait que ça. Vous êtes parti à full à dessus, fond, quoi. à fond, Ok. mec. Après, ouais, c'était cool, mais du coup, c'est l'État avec qui tu parles. Donc, Ouais, c'est pas pareil, Voilà, les c'est ça discussions. le problème, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est carrément galère. Et moi, pour le coup, c'était pas mon pôle d'activité parce que au départ, on était 3 associés, on arrivait à gérer tout en même temps. C'est-à-dire que moi, je fasse du marketing parce que c'était ma valeur ajoutée. Mon associé qui était plus dans la comptabilité finance, on pouvait tous faire des réunions sur tous les sujets de la boîte. Mais en fait, dès que du coup, ce business unit de la formation en ligne est arrivé, on était à fond dedans, Ouais. ce qui s'est passé, c'est que en fait, on ne pouvait pas être tous sur les mêmes sujets. Donc, il fallait répartir chaque associé sur une direction de pôle. Ok. Ouais. Donc, moi, j'étais sur le pôle marketing automatisation, parce que c'est ça que je sais faire, et la publicité. Et un autre sur la compta finance. Et du coup, mon 3e associé, qui lui s'occupait de ce pôle formation. Ok. Donc, on avait au sein de l'entreprise divisé les employés, les alternants sur des tâches en fonction des pôles. Je te coupe, mais c'était combien d'employés, la société? On était 7 CDI Ok. et au total, on était 16 avec les alternants. Ok. Ouais. Parce que du coup, en tant que dirigeant de société, tu as le droit d'avoir 3 alternants maximum par Ouais. société, à part si tu en as plusieurs. Et nous, justement, on en avait plusieurs pour pouvoir différencier les différents pôles Ouais. et avoir des personnes qui travaillent dans chacun des pôles. Ok. Et du coup,
vu qu'on n'avait plus le temps d'aller sur tout, parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui rentre, ça c'est cool, mais beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de dossiers à traiter, et ben on pouvait pas, si tu veux, gérer tous les pôles. Donc chacun avait son pôle, et on a essayé de créer une synergie de, bah moi je suis dans le marketing, automatisation et stratégie web, et du coup pour nos clients qui sont des formateurs, bah du coup moi je venais aussi les accompagner sur leur page de vente, des choses comme ça. Et bah, sur le côté finance, bah, mon autre associé, il venait aussi leur proposer des situations financières plus stables ou mieux optimisées pour le côté formation, les histoires de TVA, des choses comme ça. Et du coup, bah, ça s'est passé comme ça jusqu'en 2023. Donc, en gros, en 2021, on va dire fin 2021, 99% de notre chiffre d'affaires, c'était la formation. Donc, pour te dire à quel point. Donc, c'est complexe parce qu'en fait, les employés que tu recrutes, quand tu leur signes une alternance ou un CDI, ils ont une mission dans leur contrat. Mais sauf que 99% est passé sur la formation, donc les gens qui sont recrutés pour gérer du marketing ou du design, par exemple, parce que c'était beaucoup ça, en fait, il y avait des missions rien à voir. Contrat, c'est pas du tout. Ouais, c'est ça. Donc tu recrutes de nouvelles personnes, tu dois en enlever certains, mais tu peux pas virer des gens. Donc tu essaies de les bifurquer dans une autre mission et développer des autres compétences, mais ils ont peut-être pas envie, tu vois. Donc il y a un aspect humain trop compliqué. Ouais, ça c'est compliqué, je pense. Ouais, franchement, pas mal sympa, mais pas mal compliqué aussi, j'ai envie de te dire. Moi, je vois, j'ai 2 personnes à gérer, tu vois, c'est déjà pour que ce soit bien pour chacun, essayer de faire les choses bien. Tu vois, 2, c'est rien. Tu vois, en plus, c'est même pas des employés, c'est de la presta, mais avec qui on bosse beaucoup, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça va en avoir 16, et en plus, justement, avec ce côté de changement d'activité, ça va être compliqué à gérer. Bah, c'est compliqué. Après, moi, de manière générale, je suis très empathique. Signe cancer pour ceux qui kiffent l'horoscope. Mais du coup, ça veut dire que moi, l'humain, dès qu'il n'est pas content, enfin, c'est-à-dire mon employé ou, enfin, j'aime pas dire employé, mais partenaire, on va dire travail. Collaborateur, ouais. S'il est pas bien, ça m'affecte. Et les pensées négatives, j'aime pas ça. Et du coup, je dois résoudre le problème. Et en fait, c'est ça qui t'épuise, c'est résoudre le problème des autres, mais pour que ta boîte aille bien. T'as pas le choix, tu vois. Donc, quand tu es empathique, c'est 2 fois plus dur. Ça doit être un stress constant aussi parce que pas possible, même si tu règles un problème, tu en as toujours un autre qui arrive. Dans l'entrepreneuriat en général, c'est ça. Mais là, avec justement des humains, c'est pas comme un problème classique que tu pourras avoir où voilà, tu en as toujours, tu peux le régler, donc ça stresse un peu. Mais là, c'est par rapport à des gens. Quoi, ouais, donc, l'humain, c'est encore pire. L'humain, c'est Enfin, c'est pas méchant, mais c'est le pire truc à gérer, quoi. Mais c'est cool parce que du coup, en fait, et c'est là où j'ai appris un truc qui est intéressant. Évidemment, il y en a pour certains, ça va être logique, mais en fait, à apprendre de tout le monde. Et même le gars, parce que souvent sur Internet, il y a tes salariés, limite, c'est pas cool, faut être entrepreneur. Mais en fait, un entrepreneur, quand il se développe, il a des salariés. Et s'ils sont pas là, la boîte, elle marche pas. Y a pas de boîte. Et les salariés, ils ont besoin de quelqu'un qui, du coup, a le concept, leur propose le poste, etc. Donc les deux vont bien ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que avoir un alternant, moi, mes alternants, ils avaient mon âge, du coup, tu vois. Et du coup, déjà, il y a un système hiérarchique d'âge bizarre et tu dois être leur patron, mais en même temps, tu dois pas être leur salarié, il faut un juste milieu. Et en start-up, c'est beaucoup de jeunes. Du coup, ça veut dire que les salariés, ils ont très vite une espèce d'indépendance qui se crée en mode, il est à mon âge, ils sont cool, donc peut-être le travail, voilà. C'est compliqué. Et ça, c'est chiant à gérer, mais du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est que tu fais cet échange et en fait, tu apprends que tu vois, tu as 3 employés qui disent tu vois, c'est à la cool et tout, mais je travaille quand même efficacement, mais je fais moins, par exemple, je travaille moins longtemps sur une tâche, mais je suis plus efficace parce que l'ambiance générale, elle est cool. Et tu vois, j'arrive le matin, je suis content. Et en fait, à force d'entendre ça, tu dis en fait, peut-être que je pourrais moins travailler et travailler plus intelligemment. Du coup, tu apprends de tout le monde. Et c'est ça qui est cool, du coup, de côtoyer des gens, parce que dans le business en ligne, tu côtoies personne. Et souvent, tu vois, je sais pas si tes prestats, tu les vois en physique, mais non, puis en ligne. Rien que ça, c'est cool, mais le fait de les avoir en physique, c'est tu dois être attentif, les écouter, l'écoute active, tu vois. Alors qu'en ligne, j'ai envie de te dire, tu es au téléphone, tu peux faire 2 choses en même temps, il le sait pas. Oui, c'est vrai. Non, mais complètement. Après, le téléphone, ça reste aussi un petit peu plus proche, mais c'est vrai que ça remplacera jamais le côté présentiel, quoi, tu vois. Donc c'est sûr. Puis là, en plus, c'est plus moi de mon côté des clients que des partenaires, que des collaborateurs. Donc ouais, c'est sûr. Mais tu parles pas pareil à un client qu'à un collaborateur. Non. Et c'est vrai que ça peut être compliqué à gérer. Puis tu vois, c'est ce côté aussi là. Après, moi, j'ai pas d'employé et tout. J'espère un jour, mais tu regardes le côté gestion. Si t'as envie d'être gentil, sympa et tout, mais plus tu l'es, plus c'est de leur côté, ils se lâchent un peu parce que bon, il est sympa avec moi, il est trop cool, tout se passe bien, j'ai pas de pression, donc forcément le travail de moins bonne qualité. Mais d'un autre côté, t'as pas envie d'être le connard à limite mettre des punitions. Enfin, je veux pas prendre des mecs pour, tu vois, j'ai pas la prétention de diriger, de commander quelqu'un, tu vois. Donc
C'est vrai que c'est complexe quand même. Mais ça s'apprend parce qu'en final, tu commandes pas, tu leads. Et ça, c'est tout à diff. Voilà, exactement. Alors, j'ai un avis très tranché là-dessus. J'en ai fait une vidéo. Mais tu vois la différence entre un manager et un leader. Petit aparté là-dessus, mais qui est importante. Pour moi, un leader, tu nais comme ça. Tu peux pas devenir leader parce que, en fait, si à partir du moment quand tu diriges une équipe, entre guillemets, tu dois réfléchir à dire attends, là, il faut que je les lead plus que je les manage, c'est que tu l'es pas. En fait, c'est un truc naturel. Mais du coup, ça s'apprend à être un bon manager et les deux doivent coexister. Dans une équipe ou en tout cas dans une boîte où tu commences à avoir, moi, tu vois, 4-5 salariés en physique, tu es obligé d'avoir un manager pour dire les gars, vous faites ça et vous le faites correctement et basta. D'avoir des ordres, entre guillemets, des trucs à faire. Entre guillemets, c'est ça. En vrai, c'est même des ordres, tu vois. Mais c'est logique, tu vois. Les mecs qui travaillent pour toi, tu les payes, il y a un échange, quoi. Oui, c'est normal. Par contre, du coup, tu as aussi le leader dans la boîte qui doit, lui, donner la vision générale. Et genre, les gars, on est une équipe et on doit aller à tel endroit. C'est notre mission. Et le manager, lui, va dire hop, un peu plus à gauche, hop, un peu plus à droite. Tu vois. Donc, il faut les deux. Et si tu n'as qu'un manager dans une équipe, il y a un moment, il y aura un problème parce que du coup, le manager, il va trop être dans les ordres et il va oublier la vision du truc. Tu vois. Donc, il faut avoir les deux. Et pour le coup, nous, la chance, c'est qu'on avait les deux dans la boîte. Tu vois. Donc voilà, de manière générale, c'était une bonne expérience. C'était cool. Et en fait, ça s'est fini, sans rentrer dans les détails, par des soucis entre associés, pour le coup. Quand tu génères, pour le coup, on a généré en 4 ans à peu près 10 millions d'euros de CA. Je vais te poser la question parce que j'aime bien savoir les chiffres. Moi, ça me dérange pas du tout, je m'en fous de le dire. Mais du coup, genre 10 millions de CA, quand tu faisais 200-300 000 à l'année, ce qui est déjà bien. Hein. Mais en agence, c'est très peu scalable. Sauf que la formation, c'est scalable, tu vois. Et quand tu as trop d'argent, quand tu as des millions en trésor dans la boîte, tu te dis, il n'y a plus rien ne peut m'arriver. Ça crée des tensions. Puis toi, tu étais associé à combien de pourcents dans la boîte ? Et en fait, nous, on était, quand je suis rentré, moi, j'étais associé à 10 ou 12, je crois. Mon autre associé, 20. Et après, l'autre, il avait tout. Enfin, c'était le créateur de la boîte. Moi, ça m'allait parce qu'en fait, déjà, c'était gratuit, les parts. Donc lui, il était majoritaire. Il était majoritaire. Donc, il était dirigeant majoritaire. Donc, ça implique quoi d'être dirigeant majoritaire ? S'il y a un problème dans la boîte, c'est toi qui prends. Moi, je suis dirigeant, mais tu peux faire ce que tu veux dans la boîte. Il ne m'arrivera jamais rien à titre perso. Et du coup, après, en fait, on a fait à l'oral un accord oral entre 3 au resto, tu vois. Les gars, on bosse tous à fond. On fait 33. Et il y avait 1% qui était du coup la femme de mon associé pour des questions d'optimisation. Voilà, bref. Et du coup, on n'a jamais signé ce contrat. Mais en fait, c'est ce qui nous a sauvé, ce qui m'a sauvé, parce que dans le problème qu'il y a eu avec l'entreprise, avec les associés, et c'est beaucoup une histoire d'argent au final. Oui, complètement. Et si tu veux, il y a eu pas mal de soucis dans la boîte, et du coup, avec les employés, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Après, je rentre pas dans les détails en fait, on est toujours en fermeture de cette boîte. Et entre guillemets, c'est pas fait, quoi. Et en plus, on n'a pas trop le droit de le dire parce qu'il y a pas mal de sujets d'avocats dessus. Bref. Mais tout ça pour dire que au final, cette entreprise s'est finie en à peu près février 2023. Mais en fait, elle s'est pas finie, genre entre guillemets, c'est pas on a 1 an d'avance, dans 1 an, on s'est confirme. En fait, en 4 mois, on savait qu'en février 2023, on allait fermer. Donc, en moins de 4 mois même, on sait qu'il va falloir qu'on vire tout le monde. Ah oui, donc c'est compliqué. Ah mec, c'est en toute honnêteté. Tu vois, j'étais déjà âgé, j'avais pas 20 ans, donc ça va. Mais en fait, il faut que je vire des gars qui ont des familles, des enfants à gérer et tout, et tu dois leur dire c'est fini. Et en plus, tu dois voir avec eux si tu as la possibilité que ça se finisse bien. Oui, tu vois, c'est ça aussi. Tu as les trucs de, j'y connais pas de ouf, mais tu as les trucs de à l'amiable et tout, non ? C'est ça, les démissions, j'ai oublié le nom, mais où il y a l'amiable, en gros, ça veut dire que les deux parties acceptent de finir, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je dis, écoute, on se sépare de toi, et lui dit, moi, ça me va. Mais la deuxième solution, et c'est celle-là qui peut être compliquée pour la boîte, c'est, non, t'as pas de raison de me virer, donc soit tu me vires, soit c'est mort, mais tu peux pas virer quelqu'un. Ça, tu vois, je trouve ça... Après, encore une fois, c'est les lois, et je comprends d'un autre côté, mais tu vois, c'est ta boîte, tu recrutes quelqu'un pour bosser pour toi que tu payes, mais si jamais le mec fait pas ce que tu as envie ou que ça colle pas, tu n'as pas le droit de le virer de ta boîte. Non, sauf si il a fait une faute grave. Mais une faute grave, ça a fait... tu as 2 façons. Soit il a fait un truc avec un client et qui il a atteint la boîte directement, genre truc juridique, problème juridique avec la boîte, ou pour le client. Ou alors, en fait, il vient pas au taf, ou ça fait 3 fois d'affilée qu'il nous ment sur le fait qu'il est malade ou quoi, tu vois. Et donc ça, c'est une faute grave. Et après, tu as une façon de virer, entre guillemets, les personnes, c'est ce qu'on appelle le licenciement économique. Et du coup, pour ce faire, il faut que tu justifies que ta boîte, elle ait eu une baisse de chiffre d'affaires
et que du coup, bah, tu dois te séparer des employés parce que tu peux plus les payer. D'accord. Sauf que nous, on était comme ça, dans Ouais, le bah chiffre oui. d'affaires. Mais si le but Tu vois. était de fermer, t'as pas un truc où si jamais tu fais une cessation, t'as le droit du coup de. Non, Ah non, même pas. tu peux rien Donc à faire. partir du moment où t'as des employés, si t'as envie de juste récupérer ton argent et de cesser l'activité de la société, t'as pas le droit. Non, parce C'est que en France, c'est cool hein, quand tu es employé. C'est que l'État, tu vois, par exemple, on ferme la boîte, les employés, on leur dit bah basta, stop, on arrête de payer, vous êtes virés, on récupère l'argent qu'on peut récupérer, on la ferme. Bah ça marche pas comme ça parce que déjà d'une, si tu fais ça, et bah du coup, tu auras le contrôle de Ouais. l'État et ils vont dire bon, enfin, quand tu fermes la boîte, tu dois faire des démarches pour la fermer. Ouais. Eux, ils vont vérifier que tu as soldé toutes tes dettes. Donc tous les fournisseurs sont payés, tous les trucs comme ça. Et la priorité de l'État, c'est les employés. Ouais. Donc ça veut dire que si tu n'as pas payé ces gens-là, bah, du coup, ils te mettent au tribunal. Et s'ils te mettent au tribunal, par exemple sur des prud'hommes, et sans rentrer dans les détails, c'est un truc qu'on a connu, c'est jusqu'à 5 ans. Donc ça veut dire pendant 5 ans, tu peux pas fermer ta boîte. Donc il y a un problème là-dessus déjà. Non, ok. Il n'y a pas de solution, tu vois, si vraiment vous aviez beaucoup dans la boîte, je sais pas, je dis une bêtise, mais par exemple, en dédommagement pour créer un truc à l'amiable, bah, tu dis, écoute, je te vire et je te donne 10 000. Oui, tu peux. Voilà, tu vois. Tu peux, dans le contrat à l'amiable, le dire, bah, je te vire, mais du coup, tu as 10 000 balles Ouais, tu vois, ça en peut plus. mieux passer, éviter les problèmes, tu Ouais, vois. bien sûr. Après que ces employés, il suffit qu'il y en ait un qui fasse chier, et du coup, t'as 5 ans de. Exactement. Ouais, et ça peut durer 5 ans. Et généralement, c'est 2 ans, tu vois, en Oui, moyenne oui. en France. Mais du coup, oui, tu peux faire ça. Mais il y en a qui vont pas accepter. Pourquoi ? Parce que, bah, en fait, souvent, ces soucis-là, tu les as avec des personnes qui sont en alternance. Ouais. Et en alternance, tu as des papas et mamans derrière qui sont pas bêtes et qui font gaffe à leurs gosses et qui vont dire non, mais attends, il a des raisons de te virer. Oui, alors pas vraiment, mais il me file 10 000 balles. Ouais. Mais en fait, en alternance, et c'est là où tu as le souci, c'est que si tu coupes l'alternance avant la fin, tu leur dois tout l'argent jusqu'à la fin de l'alternance. Ah oui, Donc, au si final, c'est- tes 10 s'il 000 est là euros. En 3 ans, tu lui as déjà donné, quoi. Bah ouais, mais surtout que si tu lui dis je te passe 10 000 balles et le mec il dit ok, et à la fin il dit bah je t'attaque quand même et tu me payes quand même en plus l'alternance. Donc Ah tu ouais, vois, ouais, tu vas payer 2 fois. d'accord, ok. Entre guillemets, je rentre pas dans les détails parce que c'est trop compliqué, mais entre guillemets, tu peux pas virer comme ça. Ouais. Ça, au Surtout States, les tu peux, mais alternances, pas en ça doit France. être délicat. Ouais, l'alternance c'est le pire parce qu'ils sont protégés à fond, mais tant mieux, tu vois. Tant Oui, mieux, bah tant mieux pour tant eux, mieux tu pour vois. eux, ouais. C'est ça. Bien sûr. Enfin voilà, sans rentrer dans les détails, ça s'est fini comme ça. Et du coup, bah, après, en mars 2023, parce que moi, j'aime pas rien faire, et ben on a lancé une marque e-commerce de compléments alimentaires. Et boîte qu'on a revendue il y a très peu de temps. Et du coup, c'est comme ça qu'on a découvert le milieu du consommable, la récurrence d'achat et la santé, du coup, ce que c'est le complément alimentaire. Et enfin, on en parlera peut-être après. Ouais. Mais, Je te coupe juste sur ce sujet-là parce que c'était juste une question, mais on en reparlera après plus en détail, donc rapidement. Mais mhm. c'est au niveau du consommable et même de l'e-commerce en lui-même, c'est ta marque de complément qui t'a fait découvrir la puissance du consommable, des marges, on va dire, avec le complément et tout, ou alors c'est d'abord tu as eu cette analyse-là et du coup tu t'es dirigé vers des compléments. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, pour répondre rapidement, c'est la marque de complément qui m'a fait découvrir le consommable. Ah oui, d'accord. Enfin, qui m'a fait comprendre Oui, que la le puissance, ouais. c'est pas d'abord t'as compris et du coup je vais lancer une marque, tu vois, comme Non, moi ça a été le cas, genre. Ouais, voilà, avec toi c'est différent. Mais je savais ce que c'était le consommable, mais pour moi le consommable c'était que des trucs santé, Ouais. alors qu'il y a d'autres trucs Oui, il consommables. y a plein d'autres trucs. Et du coup, vu qu'il y a une règle un peu dans le dropshipping et tout, parce que j'en ai fait toute ma vie aussi avant, c'est tout ce qui touche à la santé, tu fais pas, parce que c'est dangereux, Ouais, c'est machin. ça, ouais. Et du coup, bah, je suis jamais allé là-dedans, donc pour moi ça résonnait santé consommable, donc jamais fait ça. Donc, pas pour nous, quoi. Ouais, c'est pas pour nous. Mais après, bah, ça faisait genre à peu près 7 ans, 8 ans que je faisais entre guillemets de l'entrepreneuriat. Bah, après, au bout d'un moment, t'as moins peur d'aller dans des trucs comme ça, tu vois. Et puis tu découvres sur le moment. Donc ouais, pour répondre à ta question, j'y suis allé et j'ai découvert la puissance du truc, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Donc voilà, et puis pour finir sur la présentation, dropshipping depuis très longtemps, depuis le début. J'ai dû faire une centaine de boutiques, j'en ai eu genre 4 ou 5 qui ont genre fait 2 000 euros par mois, tu vois. Ouais. Une vraiment qui a fait genre, où j'ai fait vite 10 000 euros sur 2 mois en drop, de la cosmétique, mais j'étais clairement dans, je pense, l'inégalité à l'époque. Mais, de toute façon, on n'est jamais dans l'égalité. C'est trop compliqué. Hein. Et surtout qu'à l'époque, le drop, entre guillemets, c'était plus facile, on y reviendra, mais tu t'en foutais. Enfin, surtout que dans les vidéos pour te former, parce que moi, je ne savais pas faire, je regardais des vidéos. Ouais. Les mecs, ils en savaient pas plus au final. Hein, Oui, tu vois. Après, bon, tu as toujours des trucs, même juste sur les mentions légales, les avis, les trucs comme ça. Mais en fait, on ne te fera jamais chier pour ça, tu vois. Mais c'est vrai que être méga clean, mais même en marque, en vrai, si tu regardes tout ce qu'il faut vraiment faire de A à Z, si tu fais tout, tu vends rien, quoi. Ouais, tu n'as plus d'argent à la fin. Tu vends pas, mais tout le monde... bien sûr. Et puis, le truc, c'est que en fait, je suis totalement dans l'illégalité, ou je le suis totalement dans la légalité, justement le contraire. Ouais.
Mais je trouve qu'au départ, si tu vas vers, aujourd'hui, en tout cas en 2025, tu vois, si tu vas vers l'illégalité totale, ça reste plus compliqué. Et la légalité totale, c'est comme tu dis, bah, tu fais plus d'argent, laisse tomber, et tu te prends la tête et basta. Faut être, entre guillemets, faire le minimum nécessaire, avoir de la trésor, Voilà, c'est ça. investir pour justement être de plus en plus légal. Après, il y a des trucs dans le complément, on y reviendra, mais il y a des trucs que tu es vraiment obligé Oui, il de y a les des faire, trucs tu vois. obligatoires. Ouais, t'as pas le choix, mais Mais ouais, encore voilà. heureux, en vrai. Parce encore que- heureux, Puis heureusement. déjà, juste pour la concu, parce que c'est cool. S'il y a Ouais. des barrières à l'entrée, Ouais. on sait qu'il y en a plein qui ne le feront pas, donc c'est mieux pour nous. Et Mhm. aussi pour le côté santé. T'imagines, tout le monde ingère des trucs chinois qui ont zéro norme, qui ont. C'est pas cool, quoi, tu vois. Il peut vite avoir des conneries. Puis même pour Ah la bah, personne clairement, qui ouais. vend, bah, il peut avoir des grosses conséquences. En vrai. Ouais, et surtout que les conséquences là-dedans, ils te touchent en perso. Genre la boîte, elle te protège pas là-dessus. Si, par exemple, tu vends un complément, le mec, il le prend, il décède. Enfin, vraiment, Ouais. c'est le cas extrême. Mais imaginons qu'il avait. Machin. Et du coup, il dit, ah ben, en fait, votre complément, il l'a tué après l'autopsie parce qu'il était allergique à. Enfin, il a une tendance allergène. Ouais. Et que t'as pas marqué ça dans ta notice. Bah, en fait, derrière, la famille, elle t'attaque. Et là, elle t'attaque Tu pas fais la toute boîte, ta c'est toi vie, en perso. oui, t'es mort. Ouais, Enfin, t'es mort, t'es fini. Enfin, vraiment, t'es pas mort, mais entre guillemets, tu vas tellement payer à vie qu'au final, t'as plus de vie, quoi. C'est Ouais, fini. et interdiction de gérance, donc plus de boîte. Tu Ah vois, il y a oui, tout mais ça, là, quoi. t'es mort, quoi. Non, Ouais. mais c'est ça, bien sûr. Bien sûr, faut faire gaffe. Faut leur faire peur un peu comme ça. On n'a pas de concurrents. Ouais, voilà, c'est ça. C'est l'objectif. C'est pour ça, donc ne faites pas. Pas de complément. Non, mais ok, top. Et là, du coup, ouais, tu me parlais d'une nouvelle marque que tu lances. Ouais. Le cheminement, c'était cette marque qu'on a créée en 2023. Du coup, on s'est mangé tous les murs. D'un point de vue légal, d'un point de vue marketing qui est plus du tout le même que du drop ou quoi. Et puis d'un point de vue aussi structuration de la boîte. On s'est mangé tellement de choses qu'au final, on s'est dit, maintenant qu'on connaît tout dans ce milieu-là, entre guillemets, hein, je reste humble, je connais pas tout, mais en 2 ans, Donc on est pas mal quand même. Hein. ouais, on n'est pas trop mal, ça va, mais du coup, en 2 ans, je me suis dit, on va rester dans ce milieu-là. On répète, le consommable dans le complément alimentaire, c'est des marges de fou malade. Mm. La logistique coûte peu cher parce que c'est des produits légers Ouais. et faciles à transporter parce qu'ils sont pas grands. Et la troisième chose, c'est que tous les mois, les gens rachètent parce qu'ils Ouais. ont besoin d'avoir tout le temps les effets. Et du coup, on s'est dit, c'est le produit magique. Si tu es légal dans ce que tu fais, en fait, pourquoi on irait faire d'autres boutiques? C'est ça, avec En tout ce dehors. que tu as appris, pourquoi changer tu vois. Ouais, exactement, ouais. Donc on a dit, c'est notre milieu, on va à fond là-dedans. Et du coup, là, on est en train de lancer une nouvelle marque. Du coup, ce vendredi, au moment où on regarde la vidéo, ça sera déjà lancé. Mais du coup, une nouvelle marque de compléments alimentaires. Mais cette fois-ci, ce qu'on appelle de la nutri-cosmétique. C'est une tendance un peu des US. Eux, ils appellent ça le in-out. En gros, ça veut dire qu'on soigne le corps par l'extérieur et par l'intérieur. Et donc, c'est une marque de complément qui va agir sur l'extérieur, donc la peau, l'univers de la beauté en général, quoi. Ok, top. Et du coup, pour nous parler rapidement aussi, même si on y reviendra après, mais par rapport à ce sujet, c'est pour ça que je dis que tu t'y connais quand même pas mal, c'est ton agence du coup Nutrae que Ouais. tu as aussi créée. Mhm. Par rapport à ça, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Ça, c'est la dernière un peu étape. Ça fait d'ailleurs combien de temps? Parce que je connais Nutrae maintenant, vu que j'ai bossé avec toi là-dessus, mais Ouais. c'est quoi ça fait combien de temps que ça existe, Nutrae? Ouais, mais tu sais que même moi, des fois, j'ai du mal à le Ouais. définir. Nutrae, pour faire la petite histoire, c'est né de ce que j'ai dit juste avant, les galères du complément et tout ça. Beaucoup de gens qui aimeraient en lancer. Mhm. Et du coup, je me suis dit, maintenant qu'on a fait toutes les erreurs, et puis tu sais, j'ai le proverbe que j'aime bien, c'est t'apprends tes erreurs, mais t'apprends plus vite des erreurs des autres, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais tester la demande et juste une petite pub où je dis, je vous accompagne à lancer votre marque en ligne. C'est le slogan, c'est lancer votre marque de compléments alimentaires en e-commerce. Et du coup, l'agence, on l'a entre guillemets fait. C'était en fin septembre 2024. Ok. Elle était là sans être là, entre guillemets, c'était de la pub, une page de vente que j'ai moi-même fait, un design super éclaté pour le coup. Et du coup, en fait, trop de demandes d'un coup. Ouais. Et en fait, juste les gens, ils ont dit, mais mec, c'est comme si tu cherchais sur Google un mec qui est spécialisé dans la cuisson du riz vapeur. tu vois. Ouais, c'est exactement ça, ça. le Mais moi, truc. c'est ce que je me suis dit. Et pour l'anecdote, ce qui est super marrant, et c'est ça aussi où je me suis dit, putain, mais moi aussi, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. En fait, quand je cherchais justement plein de concurrents, des trucs, etc., pour ma marque de compléments, j'avais un petit compte Insta pour l'anecdote que j'ai appelé Monsieur Biohacker, tu vois, parce que c'est dans le domaine du biohacking. Et en fait, je m'étais abonné à tous mes concurrents. Donc, j'avais 30 abonnements.
Et là, il y a un moment, bah, du coup, Stéphane s'abonne à moi avec son compte et je regarde sa bio et je vois écrit spécialisé. Je sais plus exactement ce que c'était écrit, mais je t'aide à créer ta marque de compléments alimentaires. Ouais. Tu sais, moi, je me dis, mais attends, il y a vraiment des gens qui font de l'infopreneuriat, qui vendent leurs services par rapport à un truc aussi niché que ça. Et tu sais, en e-commerce, tu sais, c'est vraiment le truc, tu peux pas faire plus précis. Et ça a aussi un avantage parce que du coup, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je peux trouver de mieux que ça? Et du coup, directement, j'ai contacté Stéphane et du coup, bah, on est là aujourd'hui. Ouais, exactement, ouais. Bah ouais, c'est super niché, mais en fait, l'activité de ma marque e-commerce, du coup, qui s'appelait Pollen à l'époque, on vendait un complément en monoproduit. En fait, entre guillemets, on vivait de ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, on y reviendra peut-être après, mais tu te payes pas vraiment, mais tu vis entre guillemets avec ça. Et donc, je me dis, je vais faire ça parce que ça faisait 10 ans, enfin, ça va faire aujourd'hui presque 9 ans, tu vois, que je faisais entre guillemets de l'entrepreneuriat. L'agence digitale, au final, tu vois, on bossait pour les autres. Ouais, Et je kiffais le fait de faire une formation parce ouais, que ouais. moi, bien à l'époque, alors maintenant, la tendance du building public et tout, c'est vraiment démocratisé de plus en plus. Moi, à l'époque, moi, ce qui me dérangeait dans la formation, c'est qu'il y a beaucoup de bullshit. Ouais. Et je me dis, mais moi, je suis un mec où j'aime bien être transparent, mais à l'époque, si je l'avais fait, ça aurait été un flop. Parce que les gens, ils veulent qu'on leur dise demain, t'as une Lambo, tu vois. Bah, c'est ça. Aujourd'hui, Du c'est coup, vraiment ouais. en train de faire un gros changement. Ouais, de Mais fou. c'est vrai qu'avant, t'étais un mec qui était dans ta chambre et tu parlais de KPIs et tout. Mais laisse tomber, personne te De calculait. fou. Et c'est là qu'il y a eu la grosse bulle entrepreneuriale. Et pour moi, enfin, la grosse bulle infopreneuriale. Ouais. Et pour moi, là, c'est vraiment en train de faire la tendance inverse. C'est Oui. plutôt ces mecs-là qui montrent que des résultats. Et en fait, ils vendent des trucs sans même en parler. Tu vois, c'est genre, j'ai fait de l'argent grâce à ça, je t'apprends. Mais les gens, des fois, savent même pas ce que c'est. Tu Ouais. vois, ils payent des sommes énormes. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment eux, bon, ça y est, tu vois, on scroll, on en a vu assez. Ouais. Et tu commences à avoir des gens qui ont vraiment des connaissances, des vraies compétences qu'avant, bah, personne calculait. Et qui, avec du contenu authentique et juste dans leur façon de parler, dans leur façon d'expliquer les choses, bah, on voit pas qu'ils sont riches, on voit qu'ils s'y connaissent. Bah, c'est là aussi où les gens maintenant font plus confiance. Et il y a plus le truc de qualité d'information que de argent, c'est de plus en plus. Ouais. Donc Exactement. Bah, je pense que tu as bien expliqué, c'est l'authenticité. Bah, en fait, c'est comme tout dans la vie. Genre, moi, j'aime bien dire la vie, c'est comme la mode, c'est un cycle, tu vois. Et en fait, on a trop consommé de lambeaux, le machin vidéo. Alors, il y a toujours des gens qui sont réceptifs à ça et il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, bah, si on est 60 000 à faire la même promo toujours avec les mêmes voitures, limite, ils ont les mêmes plaques d'immatriculation, tu vois, dans les vidéos. Les mecs qui font ça. Et comme du le coup. pont à Dubaï, là. Ouais, voilà, ouais, c'est exactement. Ça, Ouais. c'est vraiment, moi, maintenant, je vois un mec qui fait ça, je me dis, oh, je suis sérieux. Tu vois. Ouais. Mais tu sais que moi, maintenant, je les imagine en mode, il fait son tournage et après, un autre qui se met à sa place et ils font les mêmes vidéos, tu vois. Ouais, c'est ça, il doit y avoir une queue sur le pont. Ouais, c'est ça. Chacun sa l'embauche. Le je te photographe, il prend le billet, il y a un Ouais. business, je pense. Ah bah, il y a un business. Ah bah, clairement, ouais. Mais du coup, à l'époque, du coup, bah, je voulais en faire une, mais moi, je sais pas vendre du rêve et tout, donc je me dis, bon, laisse tomber, et puis j'ai du taf, quoi. Et là, je me suis dit, bon, la boîte, la marque, elle bouge toute seule. Bah, tu sais quoi, je vais faire une formation, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, de base, Nutrace, ça n'existait pas dans le sens où c'était pas une agence, où c'était moi, je te vends une formation en ligne ou un accompagnement. Et en fait, les gens que j'ai au téléphone, et ça, c'est merveilleux hein, pour tous ceux qui savent faire, enfin, qui font de la ad, ils vont être choqués. Ouais. Mais typiquement, un coût d'appel, tu vois, avoir un prospect en appel pour vendre un produit à 1000, 1500 balles, c'est vite 100, 200 euros, tu vois, en coût par acquisition. Et du coup, moi, j'avais des gens au téléphone que je payais genre 3-4 euros. Et les mecs, ils arrivent, bonjour. De toute façon, je ne vais pas dire les prénoms, mais je suis directeur de Lidl France. Ouais. J'ai 60 salles de sport à travers le monde. Je dis, mais je parle à qui en fait là? Et les mecs, je les paye 3 euros, ils me disent, moi je veux lancer une marque. Ah, mais c'est qu'une formation? Ah, tu fais que 5 heures d'accompagnement? Ah, c'est dommage parce que moi vraiment, j'ai pas le temps. Et là, je me suis dit, attends, Stéphane, il y a un truc parce que les gens, ils ont pas le temps, mais c'est des bons process qu'ils ont des sous, tu vois, soyons clairs sur les termes. Bah, complètement. Donc viens, je leur propose une offre où genre je fais pour eux quoi. Tu fais tout à leur Je fais tout à leur place. Ils ont l'idée. Et c'est... Voilà, juste tu viens. Et même, je me suis dit, si t'as pas d'idée, mais tu sais que le marché des compléments il est bien, moi je t'en propose que ça fait 2 ans que je benchmark, tu vois. Donc des idées de produits. Tu crées des marques pour les gens, quoi. Ouais, tu crées juste des marques et ils ont rien à faire, ils payent et juste ils me disent, bah j'aimerais bien que ce soit plus comme ça que comme ça, quoi. Et du coup, l'agence Nutrae est née de mes appels, mes analyses d'appels et les prospects que j'avais eus. Je me dis, bah il y a des gens qui veulent juste de la formation, parce qu'évidemment, ça coûte moins cher. Et ensuite, il y a les gens qui veulent qu'on fasse tout pour eux. Et du coup, l'offre, elle est née de la formation et l'accompagnement et c'est passé à l'agence où on fait tout pour toi. Tu vois. Non, mais c'est super cool. Et ce que j'aime bien aussi avec l'agence, là où c'est pas forcément mon cas, c'est que tu as très souvent, j'imagine, en grande majorité, des prospects très qualifiés, très sérieux, qui ont de l'argent, qui n'ont pas... on crée une marque de compléments. Ils savent qu'ils vont lâcher un gros billet.
c'est pas des mecs, justement, où tu peux rentrer dans ce truc de vendeur de rêve, il t'appelle, je veux gagner de l'argent. Un mec de 15 ans, tu vois, comme je peux avoir, mais c'est très bien. Il faut que tout le monde a de l'ambition. Au Bien début, on sûr. comprend pas. Moi aussi, au début, j'étais là, mais quand est-ce que je pourrais avoir des résultats? Nan, nan. Je comprends, mais tu dois avoir quand même. Enfin, ça doit être agréable de bosser avec des gens comme ça, tu vois. Ouais. Ah bah Euh, ça n'a rien à voir. Enfin, tu sais que tu auras très peu de mm. retours parce que en fait, c'est pas qu'ils ont juste de l'argent et ils s'en foutent, c'est que ces mecs-là, ils acceptent que c'est pas leur métier de faire du design, de Voilà, faire c'est ça, et exactement. du coup, bah évidemment, si toi tu leur dis que c'est bien, bah ils vont dire bah elle c'est mieux que Bah oui, moi parce ou que il c'est mieux que s'il moi, tu sait vois. pas faire, il peut pas. Non, il peut pas juger. C'est pour ça que c'est ce que je dis souvent aussi. Bon, là, dans ce cas-là, c'est différent, mais par exemple, en e-commerce, il y en a plein au début qui, par fainéantisme, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, t'as compris, Mhm. ils veulent tout déléguer. Donc, ils veulent déléguer le site, machin, alors qu'ils n'ont jamais fait, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu délègues une fois que tu sais faire, que tu sais vraiment bien faire et que tu maîtrises. Parce que sinon, si tu délègues quelque chose sans le maîtriser, par exemple le site, bah, il va te faire n'importe quoi, même si c'est Ouais. de la merde, tu as trouvé ça génial. Mhm. Moi, au début, j'ai commencé l'e-commerce, je faisais un site, c'était un site mais moche, mais je me demande même comment c'est possible, j'ai fait une seule vente dessus, et dans ma tête, il était incroyable mon Eh bah site, tu oui. vois. Donc, c'est sûr que si au tout début, bah, tu fais faire un site et que le gars, il te fait 2 fois mieux que ce que moi, je pensais incroyable, alors qu'en fait, ça reste 10 fois moins bien que la norme, Mhm. bah, tu crois que c'est incroyable, C'est ça. Bah, t'as que ton point de vue, du coup. Bah, c'est ça, C'est voilà. ça, ouais. Mais en fait, je suis d'accord avec toi. Il faut d'abord faire avant de déléguer. La raison à ça, c'est que bah, tu vas mieux recruter parce que tu sais quels sont les problèmes de la tâche, pourquoi tu le recrutes au Ouais, mec. ouais. Parce que si tu l'as jamais fait, tu vas dire bah, je veux un designer. Bah, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, le designer? Ouais, Du coup, c'est tu ça. recrutes mal. Et ça, on l'a fait avec l'agence 1000 fois. Donc, oui, c'est bien de. Il faut déléguer, mais il faut d'abord faire avant. Mais ces mecs-là, du coup, ces prospects en l'occurrence que j'ai sur la marque, ces mecs-là, ils n'ont jamais fait d'e-commerce, mais ils gèrent des énormes boîtes. Donc, ils savent qu'ils sont pas bons pour faire ça parce qu'ils l'ont jamais fait. Mais tout l'aspect de gestion, ils savent le faire derrière. Donc, c'est OK. Ouais, oui, ouais, c'est ça. Mais je sais aussi que c'est un piège pour eux et c'est pour ça que même avec l'agence, moi je les implique, c'est-à-dire que je leur dis pourquoi. Comme ça, ils comprennent aussi. Ouais. Et ça, en fait, ça renforce un peu le lien. Et ils disent, OK, je sais pas faire, mais je comprends ce que tu es en train de faire. Donc, t'inquiète pas que si le mec il a un deuxième projet, c'est moi qui l'appellera, tu vois, parce que je lui ai expliqué ce que je suis en train de faire. Ok. Donc, il y a une délégation, il y a un juste milieu entre tout déléguer et tout faire soi-même, je pense qu'il faut avoir. Mais ça, l'expérience, elle va le faire tout seul en vrai. Ok. Voilà. Enfin, Ah c'est mon non, avis. complètement. Complètement. Avant de passer plus dans les détails sur le produit consommable, Mhm, parce que étant donné que tu as pas mal d'expérience là-dedans, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. mhm, En vrai, sans trop rentrer dans les détails, mais est-ce que tu aurais un conseil pour toi pour la partie déléguée? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Et mhm. même moi qui commence un petit peu à chercher, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas quels critères donner, je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que tu aurais un conseil un peu, genre le conseil le plus important pour déléguer correctement, quoi? Est-ce que tu veux dire une partie en particulier du business, c'est-à-dire genre le design par exemple ou Bah, en pas général? forcément, vraiment en général. Que ce Mhm, soit par exemple, tu vois, tu as eu l'expérience du coup sur l'agence marketing mhm, au début. Après, du coup, bah, sur la Nutrate, bon, c'est de la presta donc c'est pas pareil, mais mhm, enfin, si en soi c'est délégué. mhm, Tu vois, sur tout, même sur ta marque, tu as dû sûrement déléguer aussi pas mal de choses. mhm. Enfin, vraiment sur tout ce côté-là, est-ce qu'avec cette expérience-là, tu as un peu un advice sur Ouais, carrément. comment trouver les bonnes personnes, quoi? Bah pour le coup, j'ai appris à déléguer en apprenant à recruter pendant l'agence Ok. digitale, donc faire des entretiens avec les gens, etc. Le truc, c'est peut-être bateau, mais moi j'aime bien recruter des gens pour le long terme. Ouais. Donc cette délégation-là, parce que même si tu recrutes des salariés, c'est de délégation. Tu Oui, vois, en ça soi, revient au même. c'est là pareil. Que ce soit un prestat, alors il y a quand même une différence entre prestat, mais on verra juste après. Si tu veux déléguer, c'est-à-dire mettre quelqu'un dans ta boîte en tant que salarié ou en tant qu'alternant ou stagiaire, et que tu vises un long terme avec, donc le stagiaire peut devenir alternant et puis en salarié, alternant peut devenir salarié, et le salarié Ouais. peut rester longtemps dans ta boîte et avec des perspectives d'évolution. Ouais, bien sûr. En gros, ceci étant dit, la seule chose en fait, c'est que vaut mieux que tu mises sur quelqu'un qui n'a pas forcément, tu vois, les meilleures compétences, Ouais. mais qui est curieux, qui apprend vite, tu vois. C'est dur quand tu es en entretien de le savoir, mais du coup, il y a pas mal de méthodes, on va pas toutes les détailler, mais qui permettent, à travers la façon de poser tes questions, dont la réponse, si elle est très rapide donnée par le candidat, tu peux juger Ok. de sa Ouais, manière ouais, je à... vois. Tu vois, Ok. il y a un nom à ce truc-là pour le recrutement. Donc, la meilleure chose à faire quand tu recrutes quelqu'un, c'est d'essayer de voir si la vision long terme le plaît. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Parce que si tu recrutes un mec qui, bon, il est pas trop long terme, il est bon dans pourquoi tu le recrutes, genre par exemple un designer. En fait, ce qui va se passer, c'est que si le mec, tu vois, dans 6 mois, il veut se barrer, tu vois, alternance ou peu importe, Il a euh, toujours sa compétence. ben non, Non, c'est c'est pas ça. que
moi, pendant 6 mois, je lui ai appris comment marche la boîte, la vision de la Ah, boîte, oui, oui. les tâches. Et d'un coup, dans 6 mois, je dois refaire le même travail que quelqu'un d'autre. Ok. Trop relou, trop de temps perdu. Le Et en côté plus de ça, formation, bah ouais, tu le formes, quoi. intégration dans tes process, dans ta Ouais, boîte. c'est ça. Ouais, complètement. Exactement. Donc, c'est pour ça que je préfère recruter à plus long terme. Maintenant, il n'y a pas de secret magique. Ça veut dire que tu vas forcément mal recruter. Ouais. Ça n'existe pas quelqu'un qui recrute direct trop bien. Ou alors, tu as de la chance. Mais vision long terme, ça, c'est le mieux. Maintenant, si tu recrutes du prestat, et c'est souvent ce qu'il faut faire. Parce que, Ouais. alors, salarié, c'est cool. Ça coûte moins cher, mais ça salarié, coûte t'es un trop peu cher. bloqué comme on en parlait au début. Ouais, c'est ça. Ça coûte cher, t'as des contraintes que t'as pas avec du prestat. Ouais, c'est ça. Et puis, un prestat, du coup, bah, évidemment, du coup, tu n'as pas un salarié. En fait, quand on paye un salarié, pour comprendre, pour ceux qui écoutent, c'est que tu dois payer à peu près fois 1,8 le salaire que tu lui donnes à l'État. Ouais. C'est ce qu'on appelle les charges. Et du coup, ces charges, il y a les charges patronales et les charges salariales. Donc déjà, ça coûte, pour un salarié, tu aurais pu avoir 2 freelances. Ouais, tu vois. c'est ça. Donc déjà, première chose. Mais imaginons que ce n'est pas le problème. La deuxième chose, c'est que le freelance, pour lui, c'est trop bien aussi. Parce que du coup, il n'est pas là sur du long terme. Donc, tu lui mets un préavis, genre 2 mois, histoire d'avoir le temps de te retourner, de trouver quelqu'un. Mais lui, si le mec, il sent pas bien dans la boîte, bah, il n'est pas bloqué, Bah oui, mais c'est bien pour toi. Il se barre et toi, c'est pas grave en soi. Bah oui. Mais c'est pareil, moi aussi avec les prestats, que tu vois, j'ai fait quand même du contrat avec du préavis, même si c'est de la presta. Ouais. Parce que sinon, c'est vrai qu'il y a le côté aussi où si le mec d'un coup il décide de se barrer, tu peux vite être dans la merde. Quoi. Bah, t'es dans la merde parce que Ouais. t'as pas le temps de te retourner. Bah, Ouais. c'est ça. Mais les préavis, c'est bien. Par contre, tu peux pas le figer dans ta boîte indéfiniment. Mais c'est bien parce que si il te plaît pas et que toi, tu te plais pas avec lui, bah, on est c'est tous les deux super OK. simple Tu vois. d'arrêter, quoi, Ouais, tu simple. vois, voilà, c'est ça. Fin d'histoire. Ouais. Tu peux même rompre le contrat avant tant que vous êtes OK. Enfin bref. Donc, et du coup, pour revenir à la délégation sur le côté presta, la chose. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. Ça fait polémique sur LinkedIn parce Ouais. que nous, on l'a eu à l'époque. Moi, j'aime bien donner un test. C'est-à-dire que le mec, je le recrute pas et je lui dis, bah, tu me fais ça. Genre une mission que j'ai vraiment dans la boîte Ouais. et qui va bosser dessus par la suite. Très important de ne pas lui donner de faire un logo alors que le but, c'est qu'il fasse Oui. d'autres choses après. Mais une mission dans laquelle il va faire et tu lui fais faire. Alors, ça fait polémique. Pourquoi ? Parce que, bah, en fait, tu les recrutes pas après et tu as fait ton taf, tu vois. Oui, C'est pour ça que ça fait polémique. Alors maintenant, il y a des gens qui sont pas éthiques, moi je le suis, mais par exemple, tu lui donnes une mission, il le fait. S'il le fait bien, ou en tout cas comme tu l'attends qu'il le fasse et qu'il argumente et tout, tu peux pas avoir mieux comme test avant de déléguer Oui, à bah oui, quelqu'un, tu vois. complètement, ouais. Donc ça, c'est le conseil que je donne. Faites pas des trucs trop compliqués parce qu'il faut que le mec aussi, tu sais, il a pas que vous. Donc ça veut dire que si il postule chez vous, le mec, sachez qu'il a postulé à 1000 personnes. Oui, c'est ça. Donc, faut pas non plus lui faire peur. Mais pour moi, la meilleure façon de déléguer, c'est de lui faire faire un test où le mec arrive avec un portfolio de ce qu'il a déjà fait Ouais. et Pour avec avoir des une trucs vision, sympas. ok. Voilà. Donc voilà. Vous n'allez pas passer. Il y a un truc qui dit que c'est 7 secondes par CV pour un recruteur. Moi, je passe peut-être les 10 secondes ou les 7 secondes sur les CV. J'aime pas les CV, moi je préfère direct. Mais quand je regarde les CV, je regarde les centres d'intérêt et genre les trucs qu'il aime faire. Moi, les compétences, je m'en fous parce qu'en soi, si je le. Tout ça prend, puis compétence, Ouais, c'est ça, c'est des conneries. c'est ça. Tu regardes le système scolaire actuel, en vrai, compétence, ça veut dire quoi? Genre juste, t'as fait un diplôme qui te donne apparemment ça. Au final, dans n'importe quelle boîte, il n'y a aucun monde où, grâce à des études, à part si c'est vraiment du pro, des trucs où tu fais, Oui. souvent manuel, etc. Tu vois, je dis exemple con, mais mon petit frère va faire d'un truc manuel, il va Oui. vraiment apprendre le métier. Mais Mm. dans des trucs d'école de com et tout, t'apprends des principes, mais t'arrives dans une société, tu peux pas faire le taf sans te former. Ça C'est pas un existe copier-coller, de Ouais, toute façon, non, c'est pas du sûr. tout. Ouais. Non, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, le fait de pouvoir avoir un travail qu'ils ont déjà fait pour voir avant de recruter, c'est la meilleure chose. Oui. Mais le plus important, c'est l'adaptabilité et le fait qu'il soit curieux. Ouais. Et après, toi, si tu es bon, parce que recruter, c'est pas j'ai recruté, j'ai plus rien à faire. Oui, bah oui. Tu dois le former, tu vois. Sinon, c'est ça le problème. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à recruter au C'est début. dur, ouais, c'est Et dur. même aujourd'hui, des trucs tout bêtes, mais sur du closing, sur de la gestion aussi du business en général. Mhm. En fait, au début, bon là, ça commence à aller mieux, mais au début, tu te dis toujours, de toute façon, je ferai toujours mieux que ceux que je recrute, Ouais. parce que je paye un gars, mais il a aucune raison, lui, il a aucune plus-value à ce que ça augmente, tu vois. Mhm. Donc, tu essaies de faire des trucs sur des contrats, des augmentations, ouais, tu essaies de faire en sorte que les gens qui bossent avec toi aient un intérêt à ce que tu gagnes, tu vois, Donc, mais il reste motivé, ouais. mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué de recruter. Après, quand tu vois le gain de temps que tu as, que du coup, tu peux te focus sur les choses les plus importantes. Et surtout, je l'ai vu, moi, sur ma marque, là. Mhm. Pour ceux qui ne savent pas, je crée ma marque de compléments alimentaires. Et je le vois en déléguant presque tout, que mon cerveau, il est vraiment en mode stratégie de la marque. Comment on va faire ci, ça, plutôt que dans l'opérationnel. Et j'ai une vision beaucoup plus globale du business. Là, c'est une des premières fois où je suis vraiment sur le business, entre guillemets, Ouais. que dedans, même si en soi je suis dedans, mais le fait de déléguer justement à des gens qui savent faire, et surtout quand ça se passe bien, Mhm. tu vois, justement avec toi, avec l'agence, Mhm. bah, c'est vrai que tu te dis, putain, en termes de temps, oui, ça te coûte un peu d'argent, mais si tu regardes sur du long terme,
Et voilà, quand ça se passe bien comme ça, que tu sais pertinemment que dans tous les cas, si c'était toi qui l'avais fait, bah là, tu le ferais pas mieux. Ouais. Là, c'est cool. Mais Bien quand sûr. tu es dans un sujet où c'est mon domaine d'expertise comme l'e-com et que tu engages des gens qui sont forcément qui le feront moins bien que toi, Mhm. bah, c'est vrai que c'est complexe, quoi. Ouais, Il c'est faut frustrant. passer le pas. Et puis en plus, si dès le début, comme nous, on a fait l'erreur, première personne qu'on recrute, moi, je voulais pas recruter. Ok. Première personne qu'on recrute, mais catastrophe. Ah Mais ouais. je vais pas rentrer dans les détails, mais horrible. Genre, je pense que j'ai jamais eu une collaboration aussi horrible. Du coup, tu vois, ça déchauffe, quoi. Ah bah bien sûr. Ouais. Mais il faut passer par là. Ouais, Tu peux ouais. pas recruter directement. À part si on a la chance, et c'est ce qu'on disait au départ. Mais il faut faire l'erreur de recruter. Par contre, et ça c'est mon proverbe aussi, c'est genre le fait de, enfin, entre guillemets, d'aller se confronter tout de suite à ce qui se passe de mauvais. Ça va te permettre du coup de faire moins d'erreurs par la suite, et ça c'est mieux. Tu vois, les gens ils aiment bien dire le mieux c'est de savoir ce que j'aime. Mais en fait, il Ouais. y a un truc inverse qui est aussi important, c'est savoir ce que t'aimes pas. Ouais, ouais. Et du coup, ben, si tu as pris, t'as eu ton exemple, c'est mal passé. Typiquement, le truc à faire, c'est de savoir pourquoi c'est mal passé. Ouais. Comme ça, Et tu sais du que la coup, le prochaine prochain, fois, faut pas qu'il ait les voilà, mêmes. tu feras gaffe, tu poseras peut-être la question en plus qui va faire Ah oui, bah c'est ça. connaître Non, ou pas mais le pour problème. l'anecdote, bah, le problème à la base, bon, du coup, ça marchait pas, mais le problème à la base, l'histoire, c'est une question d'entreprise. Parce qu'en fait, Ok, la personne n'avait pas d'entreprise. ok. Enfin, apparemment, elle avait une entreprise, mais enfin bref, je vais pas rentrer en détail. Problème d'entreprise, donc pour problème de facturation. Du coup, D'accord. après, c'est parti en cacahuète. Mais du coup, pour les prochaines personnes, laisse tomber. J'expliquais le truc, je disais, t'as bien une entreprise en Ouais, France? voilà, c'est ça. Tu me jures? Parce que sinon, tu Bah vois, oui, ça, bah oui. ouais, ouais. Mais Bien c'est vrai, sûr. oui, au final, t'apprends de tout. Hein. C'est Ouais, ça. bien sûr, bien sûr. Mais bon, après, ouais, les erreurs, ça forge, tu vois. Et puis, les problèmes, ça fait partie du... Genre, entrepreneur... J'aime bien cette phrase, je l'ai entendu il y a pas longtemps dans un podcast, mais être entrepreneur, c'est savoir gérer des problèmes. Ouais, bah c'est ça. Et en vrai, c'est ça fait... exactement. Du coup, qui dit problème dit faire des erreurs, tu vois. Donc, ça paraît logique. Mais bon. Après, il y a un truc que je voulais dire aussi par rapport à la délégation. Les gens, ils ont du mal aussi à se rendre compte, et ça, c'est un problème du fait qu'on met tout dans la tête, c'est l'argent en priorité. Mais tu vois, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est le temps, c'est de l'argent. Et ça, les gens, quand ils sont dans le business, ils l'oublient. Genre, Ouais. ok, tu recrutes quelqu'un, tu vas le payer plus cher, mais en fait, le temps qu'il te fait gagner, pour que tu rends te pas concentres compte sur ton truc, Ouais, c'est ça. est-ce que ça vaut pas peut-être 4000 euros et que Ouais. tu le payes que 1000, tu vois? Enfin, 1000 ou 2000 le mec. Donc au final, tu gagnes peut-être plus d'argent. On se rend pas compte Voilà. à l'instant T, mais d'ailleurs, je vous conseille à tous de lire le livre The One Thing de Gary Keller, un livre de malade, qui explique aussi beaucoup que, en fait, en déléguant, de calculer le concept du taux horaire, tu vois. Mhm. Tu calcules, je sais plus exactement ce que c'est, mais combien tu gagnes à l'année comparé au nombre d'heures travaillées, Mhm. et ça te donne un truc, par exemple 20 € de l'heure, voilà, Mhm. par rapport à tout ce que tu travailles. Et en fait, tout ce qui est en dessous, tu délègues, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est logique, parce que ton Mhm. heure vaut 20 € techniquement. Mhm. Donc, si jamais tu passes une heure à faire quelque chose qui crée pas de la valeur, bah, délègue-le, forcément, tu gagneras de l'argent. Exactement. Donc, en plus de déléguer du fait que quelqu'un peut le faire mieux que toi, si tu sais bien le faire, justement, si tu sais bien déléguer, mais en plus de ça, tu peux te focus sur des stratégies et des choses qui vont plus te faire avancer sur du long terme. Mais sur le moment, toi, tu as l'impression de perdre 4000 balles, Ouais, tu c'est vois. ça. C'est Alors qu'en vrai, non. Ouais. Mais c'est compliqué à... assez dur. Mais Ouais. ça vient avec le temps, pareil, Ouais, hein, c'est ça. encore une fois. Exactement. Après, il y en a, ils sont comme toi, tu vois, tu es beaucoup plus mature très vite par rapport à des personnes. Peut-être à 30 ans, une personne, elle va apprendre ça. Ouais. Mais peut-être qu'il y en a, tu vois, à 22 ans, ils le sauront déjà. Et ça, c'est un stress des gens aujourd'hui. C'est faut très vite tout apprendre et tout. Non, laissez juste le temps faire, tu vois. Ouais, ouais. Et le meilleur exemple que j'aime donner, Amazon, ça a mis 20 ans avant d'être rentable. Ouais, bah, c'est ça, Jeff ouais. Bezos, il a 55 ans avant de gagner 1 million d'euros. Ouais. Vous inquiétez pas, ça vient, l'argent viendra après et il faut pas que ça soit la motivation principale. Donc le temps, c'est de l'argent et la méthode là, de One Thing, elle est bien. Et puis ça s'apprend, tu vois. Genre, c'est pas juste tu auras des vidéos, ok, il y a une formule, je l'applique. Non, tu verras, ça se passe pas toujours pareil. Mais si tu focuses déjà, t'enlèves les trucs à pas faire, tu auras déjà à peu près un chemin à peu près stable, Ouais, tu vois, ouais, pour avoir la bonne décision. complètement. Voilà pour la partie délégation. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, bah si, complètement. Non, mais super. Je sors le téléphone un petit peu pour la partie du coup consommable, parce que c'est ça aussi, Ouais, j'aurais beaucoup ça, voulu c'est parler cool, avec ça. toi. On en a quand même déjà pas mal parlé, Oui. mais du coup, quelques questions avec lesquelles j'aimerais bien débattre avec toi. Ouais. Donc, au début, c'est sûr, c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. On fait pas mal la propagande, et moi de plus en plus des produits consommables. Mhm. Pas mal aussi des compléments alimentaires, parce que c'est un très bon exemple de consommable. Mhm. Mais déjà, selon toi, quels sont les vrais avantages? Pourquoi se lancer dans du consommable? Qu'est-ce qui change par rapport à de l'e-com normal en bien, quoi, du coup? Ouais. Alors, si je fais l'exemple que je connais qui est le complément,
La première chose, c'est la récurrence d'achat. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, l'abonnement différencié, c'est-à-dire un abonnement, c'est le mec s'abonne, chaque mois, il n'y pense pas et la commande arrive et il est débité. La récurrence, c'est chaque mois, le mec vient acheter sur ton Ouais, site. c'est ça. Peu importe l'un ou l'autre, le fait que chaque mois, il y a des sous qui rentrent, c'est magnifique. Il y a deux choses qui est cool grâce à ça. C'est déjà le mois d'après, tu sais un minimum avec les gens qui achètent de base, Exactement. combien tu vas gagner. Donc, si tu dois prévoir un stock, prévoir une campagne marketing, un shooting photo, des UGC, peu importe, tu sais que le mois d'après, imaginons que tu as 5000 sur, tu sais que tu peux piocher dans ces sous-là. Ouais. Entre guillemets, hein, c'est pas aussi simple, mais déjà on voit. La deuxième chose, si tu veux faire une levée d'argent, si tu veux demander un levier bancaire, donc à faire un crédit pour aller démultiplier ton chiffre d'affaires ou vendre ta boîte à la fin, ça va donner soit de la valorisation à ta boîte pour la vente, donc tu la vendras plus cher, soit tu vas avoir un crédit plus simplement parce que la banque, elle sait que chaque mois, c'est comme si tu avais un salaire. Tu vois, c'est comme si tu avais un salaire, un CDI pour acheter un appart. Les banquiers vont te demander 3 mois de salaire. Là, du coup, c'est un peu la même chose, mais c'est ton entreprise. Tu vois. Tout ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le fait que ça soit des petits produits pour envoyer. Donc souvent, c'est des piluliers. Ça fait 13 cm de haut, 14 cm de haut. C'est léger, on est à 53 grammes en moyenne. Ça veut dire que tes envois, si tu es sur un pilulier, ils vont s'envoyer avec le frais les moins chers de la logistique. Et si tu es plus intelligent, entre guillemets, tu le mets sous forme de doypack, donc les sachets alimentaires, là, et du coup, tu envoies en format lettre, 2 fois moins cher encore. Parce donc que ça, c'est bien. 3 cm d'épaisseur, c'est ça? Ouais, 3 cm. Pour que ce soit accepté en... Ouais, c'est ça. C'est vraiment 3 cm et du coup, 150, 150 c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur, ça va 150. Et du coup, ça te permet d'envoyer des colis avec la poste, si tu fais les envois toi-même, à peu près 3,25 € pour la lettre. Le logisticien, c'est aussi moins cher. Ouais, c'est aussi moins cher. C'est peut être plus cher si tu rajoutes des trucs du style, je rajoute un flyer, un packaging personnalisé, des trucs comme ça. Mais tu tombes sur des prix qui sont bien mieux qu'envoyer une paire de chaussures ou je ne sais quoi, un tableau, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, pour ça, c'est la deuxième chose. Et la dernière, sans doute la plus importante pour ceux qui écoutent, c'est que entre ça et la cosmétique, shampoing, rouge à lèvres, tout ça, c'est un peu le même délire. C'est les plus grosses marges du marché. Donc on parle de environ 90% de marge. Donc ça veut dire que les produits, tu peux les acheter à 2-3 € et les vendre 30, 40, 50, tu vois. Ça n'existe pas en dehors du consommateur, tu peux pas faire ça. Ça combiné à la récurrence, déjà juste ces deux trucs-là. Rien que ça. C'est incroyable. Donc je suis d'accord. Et il y a aussi, pour moi, après c'est plus fiscal, mais le côté où du coup les compléments alimentaires, il y a 5,5% de TVA au lieu de 20%. On parle de taxe qui est prise sur le chiffre d'affaires, même si tu la récupères, mais tu la récupères jamais en entier. C'est vrai que ça c'est cool aussi, quoi. Ça c'est cool aussi. Moi, c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis lancé là-dedans. C'est sûr, forcément la récurrence, la possibilité d'abonnement, la stabilité que tu peux avoir avec une marque, la valo, comme tu l'as dit, parce que forcément, des clients récurrents, c'est une promesse de chiffre d'affaires à l'avenir pour l'acheteur de ta marque. C'est ça. Donc ça, c'est génial. Et même aussi sur ta possibilité, après, d'évolution. Tu as une base de données client fidèle, tu lances un nouveau produit, tout le monde l'achète, tu lances un abonnement, tout le monde le prend. Tu crées vraiment, pour moi, c'est des marques à communauté aussi un peu, quoi. Exactement. C'est pas des marques classiques où tu achètes une fois quelque chose, tu l'utilises et tout. Bon, la marque, tu t'en fous, tu as le produit, mais là, le fait de toujours aller racheter et tout, tu crées un peu un lien avec une marque. Et ça, c'est fort d'avoir ce lien-là chez le consommateur. En France, c'est un terme anglais, mais c'est ce qu'on appelle les DNVB, Digital Native Vertical Brand. Donc, c'est des marques à communauté. Et ça, du coup, le coût d'acquisition il est moins cher parce que c'est ta commu qui achète, tu n'as pas les frais pub, les coûts d'acquisition méta ou peu importe quelle régie pub. Donc, la communauté et l'email. Et puis, tu vois, sur l'agence, j'ai des clients qui me disent moi, j'arrive, je veux l'agence, ok, tu me fais tout, mais je vais faire 4, 5, 10 produits. Et tu sais, moi, j'ai un parti pris, c'est le monoproduit. En France, c'est pas trop accepté. Il y a une raison principale à ça, c'est qu'en France, on a peur de tout. Aux États-Unis, le monoproduit, c'est genre ça fait 10 ans qu'ils font ça. En France, pourquoi on veut pas? Parce qu'on se dit, on fait 3 produits. S'il y en a qui marchent pas, les 2 autres vont combler la perte de celui-là. Et du coup, ça les rassure. Aux États-Unis, c'est on mise tout. Et en fait, moi, j'aime bien ça. Pourquoi? Parce que quand tu as un seul truc, c'est un peu quand tu es pauvre et que tu commences l'entrepreneuriat, tu n'as rien à perdre, tu vois. Du coup, tu vas tout donner pour mettre de la valeur à ton produit. Et donc, les gens, ils ont du mal à comprendre ça. Mais peu importe. Le chose qui est bien avec le monoproduit vis-à-vis du multiproduit, quand tu arrives, je parle des compléments alimentaires évidemment, en fait, quand tu fais un monoproduit, c'est pas grave parce que tu vas avoir tes coûts d'acquisition publicitaire pour vendre tes premiers produits, etc. Tu as une communauté, réseaux sociaux, email. Mais en fait, si tu sors une deuxième gamme,
t'as pas de pub à faire. T'envoies un c'est mail, ça te coûte exactement. 3 euros. T'envoies une story Insta, ça te coûte rien. Et tu vends ton deuxième produit. Pourquoi ? Parce qu'ils te font confiance sur l'un. Et en fait, c'est même mieux pour les consommateurs parce qu'ils disent ah bah nickel, il fait la vitamine. Avant, je prenais chez tel concurrent. Bah autant aller tout chez eux. Et en plus, je suis abonné, donc pas de machin. C'est ça. Magnifique. Donc, commencez par le mono, puis ajouter de la gamme en plus par la suite, ça se fera facilement. À part, pas toutes vos gammes vont fonctionner, mais en moi, ça vous coûtera rien de tester parce que c'est un email, quoi. C'est ça, puis tu as des possibilités d'offres et des possibilités marketing Ouais. géniales. Surtout quand tu cherches de la récurrence, tu peux raconter des histoires à tes clients. Ouais. Tu peux envoyer des mails sans aucun CTA. Par Mhm. exemple, dans mon cas, je vais faire des compléments à base champignon adaptogène. Mhm. C'est pas quelque chose qui est méga connu. Je peux aller envoyer un mail. Qu'est-ce que c'est le champignon adaptogène ? Ouais. Ça, tu le savais, le saviez-vous, des trucs où Mhm. tu fidélises vraiment, tu crées un lien Oui. et où ça fait, bon, sans trop abuser, mais que la marque fait partie de son quotidien. Oui. Sur un truc qui se prend littéralement tous les jours, parce qu'il y a du consommable où c'est pas une prise voilà, tous les jours. Par Mhm. exemple, je sais pas, du cosmétique, ou même il y a d'autres consommables que du cosmétique ou des compléments. Par Oui. exemple, moi, on avait fait un challenge du coup avec Antoine, là. Mhm. On crée une boutique e-commerce de A à Z. Ok. On a terminé. En gros, si tu veux, c'était des bandes, ils appellent ça mouse tape, tu vois, des bandes que tu mets sur la bouche pour quand tu dors, Ok. à scratch. Voilà, enfin, pas à scratch, à autocollant, quoi, un peu. Ouais, ouais. Et c'était un par nuit, tu en avais 30. Ok. Et du coup, c'est du consommable. Et tu pouvais y vendre par forme de cure. Mhm. Et tu vois, t'as pas le truc forcément. Il n'y a pas que du cosmétique et du complément. Ah, bien sûr, bien sûr. Bon, là, tu vois, là-dessus, c'est plus dur d'aller raconter des histoires, des trucs et tout. Mais encore une fois, tu as l'avantage de si jamais, parce que le but, c'est pour le sommeil, aider à mieux respirer, une meilleure humeur, moins de stress, etc. Si jamais tu arrives à justement rentrer dans le quotidien de la personne tous les jours, Ouais. bah, c'est trop, trop fort. Parce qu'après, ça devient une habitude. Et encore une fois, un autre livre, lisez Le pouvoir des habitudes de, Mhm. je crois que c'est Darren Hardy, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est encore un livre de fou. Et c'est aussi un avantage si tu arrives à te mettre vraiment, à créer une habitude chez quelqu'un. Tu peux être sûr qu'il va être client à Ah vie. bah Quoi. 100%, ouais. Bah, les grosses marques qu'on connaît le font, Apple, Ah oui, tu bah, vois, Netflix. Enfin, c'est des gros exemples, mais bah ouais, mais les gens voient pas. ils sont super forts. Et tu vois, tu le vois, quand je suis entrepreneur, mais des trucs complètement bêtes. Mais par exemple, Apple Music, tu vois, je m'étais acheté mon téléphone. Ouais. Hop, j'achète mon téléphone. Hop, 6 mois gratuits d'Apple Ouais. Music. Mais incroyable, Ouais. 6 mois. Je l'enlèverai, tu vois. Bah, les gars, ça fait Tu 1 an et demi l'enlèveras que je l'ai et je l'enlèverai jamais, tu vois. Bah, bien sûr que non. Mais c'est super fort. Mais pour que, tu vois, parce que ça paraît simple, mais pour que ça marche, il y a beaucoup d'investissement dans la gestion psychologique, Ouais, tu vois. Et ça, derrière, il y a des psychologues, en fait, qui oui, bossent bah pour là, te vendre de trucs, tu c'est vois. un autre délire. Ouais, Là. c'est un autre délire. Ouais. Mais tu peux le faire à petite échelle et ça passe exactement par ce que tu as dit. De temps en temps, juste des mails où il n'y a pas de call to action, pas d'appel à l'action, juste bah, c'est trop cool ce produit, regardez-le, saviez-vous ça ? Et ça suffit. Juste les gens, ils ont besoin de te voir un peu plus chaque jour pour t'ancrer dans leur quotidien. C'est ça. Tout simplement. Ouais, complètement. Mais c'est faisable à petite échelle et même au bout de 6 mois d'activité, vous avez des gens qui vont penser à votre marque presque tous les jours et c'est faisable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement. Alors, sinon, j'avais une autre question. Oui. Du coup, par rapport, bon, quoi qu'en soit celle-ci, on y a déjà un petit peu répondu. J'allais te demander comment, du coup, tu as eu à toutes ces informations, toutes ces connaissances, mais du coup, par rapport aux compléments alimentaires, parce que pour préciser un petit peu, moi, du coup, sur la création de ma marque, j'ai beaucoup travaillé avec Stéphane et son agence, donc il m'a aidé. Et à chaque fois que j'avais une question, à chaque fois que j'avais un truc où j'avais pas la réponse, tout simplement, Stéphane a toujours la réponse. Et il me l'a dit une fois, et c'est vrai, il a dit, sache que j'ai des infos sur tout. J'ai encore le vocal dans la tête. Très modeste. Et c'est vrai qu'en soi, j'ai l'impression que tu en connais beaucoup. Et en vrai, tu as créé une marque, donc c'est super cool. Mais Oui. par rapport à une marque, une expérience, par rapport à un type de personne, un positionnement et tout, c'est vrai que tu en connais pas mal. Tu t'es formé à côté ou c'est vraiment juste de l'expérience par rapport à ton activité? Ou est-ce que peut-être tu as fait appel à des coachs, à des formations? Est-ce que tu t'es plus renseigné sur le sujet ou si c'est full expérimental genre? Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de coach. Je suis le seul. Donc appelez-moi. Non, en vrai, il n'y en a pas tant que ça en France. Alors, j'aime bien l'anglais, je suis pas bilingue, mais me former en anglais, j'ai un peu encore des galères. Faites-le si vous pouvez, parce que vraiment, il y a plus de valeur aux States, par exemple, qu'en France. En fait, juste l'école de la vie, en mode, j'y vais, on fait le truc. Ah ben merde, on a oublié de prendre en compte la TVA dans la vente. Ah merde, il fallait déclarer nos produits. Ah merde, dans l'étiquette, en fait, on n'a pas mis ça. Enfin bref, que des trucs comme ça. Mais après, ça faisait, tu vois, 7 ans qu'on avait fait des boîtes, enfin du drop, de l'agence digitale, enfin tout plein de trucs. Et donc, juste, je sais qu'il faut faire gaffe, tu vois, il y a ça aussi. Mais je me suis formé sur le tas, tout simplement. Et puis en vrai, le complément, il fait peur, mais une fois que tu es dedans, ça va.
Et la plupart des choses, en fait, elles sont pas payantes. Il faut juste les faire et il faut accepter de céder. Maintenant, il y a un mec qui est super sympa. Hein, c'est un bon pote à moi. Il s'appelle Ouais. ChatGPT. Oui, Et du coup, lui, il te donne pas mal d'infos. Alors, à Ouais. vérifier à chaque fois, mais au moins, il t'aiguille, il te trouve des sites ou mieux rechercher ton info. Tu testes, tu vois, voilà, c'est tout. Maintenant, en soi, j'ai jamais appelé quoi que ce soit pour apprendre même l'état sur les compléments. Ouais. Donc, non, tout seul, ouais. en vrai. Non, franchement, ouais. Et puis, ChatGPT, c'est trop sous-coté, c'est un truc de fou. Ouais, clair. En Pour fait, le prix que ça coûte en plus. Et moi, j'étais. Ah non, mais c'est vrai, j'étais anti-ChatGPT. Avant, quand j'étais au début, les gens ils me parlaient de ChatGPT. Je leur disais, mais non, c'est nul et tout. Faut que tu sois toi, c'est toi l'humain. Tu sais, moi, je suis fâché avec ça. J'aime pas. Tu sais, quand je pense à l'impact que ça peut avoir sur le monde, Ouais. genre rien que dans 10 ans, pour moi, en fait, ça va vraiment être horrible. Genre, c'est Hmm. pas cool, en fait, les IA. En vrai, sur le principe, quand tu regardes, moi, je connais. Je connais quelqu'un qui bosse chez OpenAI. Ok. Et tu vois, même eux ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a Ouais, des bah vagues oui. de démissions là-bas Mhm. parce qu'ils sont pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de créer. Ouais. Donc moi, j'ai jamais kiffé, mais c'est vrai que putain, j'ai pris C'est un gros débat, ChatGPT ça. 4, les gars. C'est 20 balles. Quand tu commences à lui créer un prompt, et surtout sur la durée, quand tu dis, OK, je lance une marque, non, au bout de 6 mois, le truc connaît mieux ta marque que toi. Ouais. Donc des fois, tu as oublié des trucs, tu lui demandes de te faire un résumé. Ah oui, putain, il y avait ça aussi. Ouais. Et c'est trop puissant, Bien sûr. ChatGPT. Ouais. Surtout le nouveau qui, du coup, a la capacité de mettre en mémoire. Avant, il n'y avait pas ça. Mm. Maintenant, entre vos conversations, il peut faire les relations Entre les deux, ouais, entre les j'ai conversations. remarqué. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est très très fort. c'est Nous, sûr. on l'utilisait sur Pollen pour. En fait, on a enlevé la page contact. Ouais. Parce que, bon, déjà les robots, les machins, mais juste marre des questions. Et en fait, on a remarqué 95% des questions SAV, c'est où est ma commande Ouais. Et est-ce que, genre, je sais pas, tu vois, genre, est-ce que je peux avoir un code réduction Enfin, Ouais. les trucs classiques, et c'est 95%. Genre, j'ai setup. Alors, il y a ChatGPT et il y a l'API d'OpenAI. Donc, Ok. pour avoir accès à. Mais du coup, ChatGPT, le payant, il coûte $20. Mais l'API, c'est par requête. À chaque fois que tu demandes une question, entre guillemets, pour vulgariser, tu payes genre 1 centime. Ok. Et du coup, on avait setup ça. Et en gros, dès que quelqu'un avait une question, le petit chatbot, et en gros, vu que c'est tout le temps la même, l'IA, tu lui as donné 60 PDF de ta marque, ton site, il a tout analysé tout seul, il n'y a En rien à fait, faire. t'as un expert de ta marque, limite, qui répondrait mieux que toi. C'est quoi. ça, c'est ça. Et directement, c'est avec Exactement. l'API de OpenAI. C'est Ouais, tu ChatGPT connectes, qui répond, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Ok. ChatGPT qui répond. Aujourd'hui, il y a des solutions qui, en gros, te permettent de le plugger, tu n'as même pas besoin de le faire toi-même. Ouais. Tu payes le logiciel 20-30 euros par mois encore. Et du coup, il fait tout ça pour toi. Mon associé, il faisait tout le SAV, parce que nous, on a lancé la marque, on était 4, tu vois, enfin Ouais. 2 et plus 2. Et le SAV, c'était que mon associé. Depuis qu'on a fait ça, il n'y a pas de page contact, etc. Tout passe par là. Et les gens, en fait, ils sont là. Alors, nous, notre SAV, il s'appelait Emma. Elle n'existe pas. Ok. Tous ceux qui pensaient. Oui. Et du coup, Emma, c'est mon associé Léo. Et typiquement, en fait, tellement elle est forte, il y a des gens qui se confient à elle. Ouais. Genre, vraiment, j'ai des messages Non, mais tu sais que de c'est- fou malade. Et du coup, c'est là la puissance. Alors, il n'y a pas des émotions dans les IA, qu'on soit clair, c'est pas possible Mais il y encore. en a aux US. Hein. Mais En France, c'est interdit, mais maintenant, aux US, l'IA a de ouais, de la l'émotion. pseudo, ouais. Elle n'a pas de l'émotion, mais en tout cas, elle a cette capacité à reproduire l'émotion. à reproduire l'émotion. C'est Et ça. elle arrive à comprendre les situations, à être empathique, à être triste. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Elle essaye, tu vois. Alors, on va pas rester dans le sujet trop longtemps, sinon on va s'écarter. Ouais. Mais moi, l'IA, je kiffe ça. Et pour le coup, tu vois, j'ai fait 2 mémoires dessus. Et en gros, quand je dis il n'y a pas d'émotion, c'est que, en fait, par exemple, le texte classique qu'on avait fait, que j'avais interviewé des gars pour ça, en fait, c'est que, par exemple, tu vois, c'est le problème d'Uber actuellement, les voitures autonomes. C'est genre, je suis sur la route, à gauche, il y a un mec. Ouais. À droite, il y a une famille et devant moi, il y a une famille et à gauche, il y a un mec. Ok. Est-ce que j'écrasse la famille ou le mec Ouais. Mais tu peux pas répondre à ça. Elle peut pas. Voilà. Et la même question qui est posée pour un test, c'est à gauche, il y a ta mère et à Ouais. droite, il y a 100 personnes. Ouais. Est-ce que tu tues une personne ou 100 Et en fait, c'est là où l'IA, en fait, elle va prendre la solution la plus simple, elle va pas réfléchir. Ouais. Toi, tu réfléchis. Enfin, Oui, tu vois ce que je veux dire oui. Et c'est là où, en fait, il n'y a pas d'émotion vraiment. Par contre, la reproduction, c'est comment elle fait. Juste, il y a 1 milliard de données d'une situation. Et du coup, à force d'apprendre sur 1 milliard de données, elle va trouver statistiquement celle qui est la plus donnée dans ce cas-là. Donc, le mec, il vient de t'annoncer que son chien est mort. Comment je lui réponds Ouais. Si 1000 données, dans 1 milliard de données d'exemples de conversation, tous les gens ont dit toutes mes condoléances, elle va te dire ça. Et donc, tu as l'impression qu'elle a de l'empathie, mais en vrai, juste statistiquement, tout le monde dit ça, tu vois. Ouais, mais je crois que justement, et c'était un exemple un petit peu comme ça, je crois que maintenant, en fait, par rapport à toi
et par rapport à une certaine, un peu comme si que c'était une conscience humaine, Ouais. et bah, imaginons que tu poses cette question de il y a ta mère ou 100 personnes que tu écrases, et bah, en gros, si tu lui dis par exemple de se mettre à ta place, il y a Ouais. moyen qu'ils disent les 100 personnes. Parce qu'ils disent Oui. oui, mais tu peux pas écraser ta mère, donc bah, tu vois, alors que Oui. c'est contre-productif par rapport à une IA, normalement, elle devrait te dire ta mère parce que c'est une personne Ouais, et que voilà. Oui. Mais tu C'est vois, ça. alors l'IA peut quand même. Parce que sur les 1 milliard de conversations, personnes, ouais. tout le monde a dit j'écrase pas ma mère. Oui, Tu vois, en fait, ouais. c'est un système de données, tu vois. Mais c'est comme nous. Si au bout de 10 ans, tu as fait une entreprise et à chaque fois, tu as échoué parce que tu as oublié de payer tes prestataires, bah, la 101e, tu vas les payer. Oui, Tu vois, parce que tu as appris de oui, ça, bah tu oui. vois. Donc, c'est un peu la même chose. Après, qu'on soit d'accord, aujourd'hui et dans 10 ans, bah, ça va être un truc de fou. Non, l'IA, bah tu vois. là, Et moi, ça me fait un peu peur. Et quand tu sais qu'il y a juste Elon Musk qui lui-même dit c'est chaud, bah, ça me tu fait peux te poser flipper. des En fait, questions. c'est Ouais. ça, moi, ça me fait flipper. Tu vois, j'ai Ouais, peur c'est de vrai, voir c'est comment vrai. ça peut aller. Tu vois, en vrai, tu te dis, bon, après, là, on parle dans des trucs extrêmes, mais Oui. un mec qui a assez d'argent, il fait un entrepôt, il fait des robots de fou, il met Ouais. une IA dedans qui débloque parce qu'en vrai, l'IA, elle est bloquée par l'entreprise. Ouais. Il suffit d'enlever des barrières, entre guillemets, et c'est n'importe quoi. Bien Tu sûr. peux lui Ouais. demander des trucs de fou, quoi. Bien sûr, ouais. Parce que c'est sûr, des fois, tu dis des trucs, je peux pas répondre à cela, mais c'est pas l'IA qui décide. Hein. Mm. Donc on pourrait vraiment partir dans des trucs très très loin. Bien sûr, bien sûr. L'IA pourrait peut-être te faire un plan sur une année pour organiser un truc terroriste de fou. Ouais. Et elle t'expliquerait exactement comment faire. Ouais. Et d'une manière, en fait, l'IA, c'est la première entité, le premier truc qui a été créé dans le monde qui est plus intelligent et plus rapide que l'humain. Il n'y avait Ouais. rien avant plus intelligent que l'humain. Et c'est ça qui fait flipper. Ouais, c'est ça qui fait À flipper. quoi sert l'humain maintenant, Ouais. tu vois Bah ouais, c'est ça. le Bah, truc. les postes, les emplois. Et tu sais, Mm. par rapport à ce que tu dis, il y avait un truc de fou, c'est genre, il y a je crois que c'est OpenAI qui avait fait le test et qui avait dit bon, ma boîte, elle est dans telle situation. Quel est le plan Non, faut sauver le monde, le Ouais. réchauffement. Et la réponse, en mode pour la solution la plus facile, il a dit faut tuer tant de personnes. Genre on élimine des gens. Ouais. Donc, tu vois, c'est pragmatique, c'est genre en mode, bah, c'est simple, on n'a plus de quoi nourrir 1 million de personnes, et parce qu'on est 2 millions, bah, on en tue 1 million, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça qui fait Ça peur. fait flipper. Parce Ouais. que imagine, c'est eux qui ont le contrôle. Bah ouais, Il suffit qu'il y ait une connerie, on se fait ouais, tous buter. bah, c'est ça. C'est- Et l'IA, c'est apparu en 69, si je dis pas de bêtises, alors ça date, hein. Ça, c'est mes mémoires. Entre guillemets, à l'époque, il y a un truc qui leur faisait peur, c'est l'IA prendra le contrôle de l'humanité le jour où elles pourront s'auto-réparer. Aujourd'hui, c'est possible. Genre, Ah oui, une c'est IA, elle possible. peut réparer une autre qui est en train de défaillir parce qu'elle fonctionne pas comme elle, donc elle se dit attends, je vais t'aider à te réparer, tu vois. Ça, c'est une dinguerie déjà, tu te rends Puis, compte en quoi. fait, ce que les gens, je pense, font pas le lien, c'est qu'une IA, ils ont l'impression que c'est un ordinateur. Mais en fait, il Ouais. suffit que l'IA soit dans quelque chose qui a les mêmes capacités mobiles Voire plus. qu'un homme, voire Mm. beaucoup, voire même beaucoup plus. Ouais. Parce qu'une IA, tu fais un robot, tu lui rajoutes 6 tournevis, tu fais ce que tu veux. Ouais, Ça ouais, peut, ouais. En fait, à partir de ce moment-là, Ouais. l'IA peut tout faire. Et si jamais il y a en plus ce truc de un petit peu émotion et tout, même si c'est pas de la vraie, bah là tu crées une IA comme OpenAI complètement débloquée. Et encore, on est encore limite au début. Oui. Tu y mets dans quelque chose qui peut bouger et tu fais le lien entre les deux. Bah, je peux vivre avec l'IA toute ma vie. Bien sûr. Je lui demande de faire des trucs, elle va me le faire. Tu Bien vois. sûr, ouais. Enfin, en fait, on a atteint tellement une limite qui est tellement faible entre ce qu'une IA ressemble et fasse exactement et en Ouais. mieux et plus rapide les choses d'un humain que ça fait Bah, la flipper. limite est de plus en plus fine, exactement. Ouais. C'est ça. Enfin, bon. ouais, gros aparté IA. C'est ça, gros aparté qui fait flipper. Ça met dans des bad moods, ça. Ouais, je te jure, ça fait trop réfléchir. Ouais, sérieux. Sinon, pour revenir du coup sur les consommables, pourquoi, selon toi, si avec tout ce qu'on a dit, et en vrai, je pense que les gens s'en rendent compte parce que ça paraît logique, mais Mhm. avec tous ces avantages, pourquoi pourquoi très peu de personnes le font, selon toi? S'il y a vraiment cet avantage de marge, de récurrence, de produits en plus qui se vendent très bien, des produits appréciés, pas trop de concurrence, des barrières à l'entrée, enfin, c'est un peu le truc, tu vois ce que je veux dire? Mais Oui. pourquoi il y a si peu de personnes qui s'y lancent en sachant ça, quoi? Je pense qu'il y a 2 choses, voire 3. La première, pour moi, pour tous ceux qui sont déjà dans le business du drop, parce que tu commences souvent par là, Ouais. bah, on nous a mis dans la tête depuis des années que tout ce qui est consommable, on n'y va pas. Parce que je Ouais. répète ce que j'avais dit, mais c'est important. Tout ce qui s'ingurgite et se met sur la peau, on n'y va pas. Mais en fait, on disait juste on n'y va pas parce que c'est trop dangereux et tout ça. Donc ça, c'est la première raison. Pour ceux qui ne sont pas forcément matrixés par ce qu'on a pu entendre comme ça, la deuxième chose pour moi, c'est que c'est le milieu de la santé. Et en gros, le milieu de la santé, ça veut dire beaucoup de réglementation. Et qui dit réglementation, bienvenue en France, tu vois. Genre Ouais. vraiment, Et du coup, bah, y a ça, c'est une barrière à l'entrée. Le fait qu'on ait dit de pas y aller à tous ceux qui font du drop, c'est la deuxième chose. La peur Et un peu aussi. Et de du tout coup, ça. bah ouais, tout ça, ce qui les regroupe, c'est, on va dire, la peur. Et après, la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui,
bah, tu veux faire un complément, le truc qui résonne dans ta tête, c'est je fais appel, je sais pas, à un laboratoire pharmaceutique, c'est quoi qui fait des compléments, tu vois? Et dès que tu fais ton premier appel, parce que l'appel, tu le fais rapidement, oui, bonjour monsieur, je vais faire des compléments, bah oui, ça sera 10, 15 000 euros. Ouais, Personne à 15 000 euros. Enfin, ou alors, ils ont peur de les mettre, tu vois. Mm. Donc pour moi, c'est les trois grosses barrières, ouais. ok. Donc en soi, est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que plus tu as de barrières à l'entrée, mieux c'est, en vrai? Ouais. Parce que, en fait, ça dépend de ta mentalité. Mais moi, même si j'ai la flemme, hein, je suis dans le truc où, ok, je veux me lancer là-dedans, je kiffe et je suis sûr qu'il y a un marché, Mhm. mais ça va être trop dur d'y rentrer. Bah, je me dis pas, ça va être trop dur d'y rentrer, je vais galérer. Je me dis, putain, je vais galérer, ok, c'est bon, on met de côté. Mais par contre, quand j'y serai, il y a Mm. personne qui va venir, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est cool aussi. Et là, on parle de consommables, mais il y a plein d'autres secteurs où c'est comme ça, Mhm. où je dis des bêtises. Mais par exemple, c'est très très rare de voir une banque qui floppe, tu vois. Parce Ouais. qu'il y en a une qui, je crois que j'ai vu dans un podcast que je crois la dernière banque physique, hein, pas néobanque, qui a été créée, c'était à 200 ans. Ben, une nouvelle banque physique qui arrive, elle cartonne, il y en a tellement peu, c'est tellement dur, des autorisations, des trucs, Ouais. c'est tellement impossible de créer une banque que dès que tu lances, tu fais trop d'argent. Ouais. C'est comme les secteurs un peu nouveaux comme la crypto, l'IA, tu regardes, bon pas tous parce que c'est quand même plus accessible, mais toutes les boîtes qu'on trouvait en premier un peu la feature IA, bah, elles marchent À toutes 100%, méga ouais. bien. 100%. Et le fait d'avoir ce truc difficile, et en fait, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, au final, pour l'avoir fait, c'est pas si difficile, tu vois. Mhm. Créer une marque, tu parles avec des gens, tu dois déclarer quelque chose, mais en soi, est-ce que c'est dur de déclarer? T'as un peu le truc en mode, ah oui, mais il y a des papiers, mais en fait, quand t'es dedans, tu Oui, vois, les t'es gens, je dedans, pense quoi. juste, sont pas assez. Voient trop le truc en mode c'est difficile, et il y a un peu aussi le côté un peu feignant en mode ça doit être trop dur. Tu sais, on te parle de trucs, ah non, 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 tu sais, parlez-en moi pas, j'y vais pas. Mais en fait, une fois que t'es dedans, bah c'est pas si dur que ça, hein. Bah, Après, bien sûr, t'as la barrière de l'argent, mais c'est pas si compliqué au final. bah, c'est comme tout dans la vie, hein, de genre, en fait, on a peur de ce qu'on connaît Ouais. pas. Donc, à partir du moment où tu es dedans, tu connais déjà, donc ça va, tu vois. Après, faut s'entourer. Oui, oui, il faut. Aussi, ça bien rassure. s'entourer. GPT, c'est cool, mais entoure-toi de quelqu'un. Déjà, soit il l'a fait, soit il est en plein dedans dans la réflexion et vous Mm. pouvez réflexionner. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que c'est dans le dictionnaire. Et du coup, ensemble, mais tout seul, ouais, je comprends, ça fait peur, tu vois. Ouais. Après, moi, quand je me suis lancé, bah, comme j'ai dit, ça faisait déjà 8 ans ou 9 ans que je faisais des boîtes, donc ça va, tu vois. Ouais. Pour ceux qui se lancent direct, je peux comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a Nutrey, en fait, tu vois. Juste des gens qui peuvent t'aider à faire ça, ou juste des gens qui s'y connaissent, qui n'ont pas forcément une agence, mais entourez-vous. Ou allez à des meetings. Il y a beaucoup de salons du complément alimentaire, il y en a en France. Ah ouais? Ouais, il y en a Ah, à Paris, il y en a savais pas à Lyon, à l'Eurexpo, je crois que ça s'appelle. Ok. Et juste, allez-y, juste comme ça, je crois que c'est gratuit même, ou 6 euros l'entrée, et discutez. Si vous avez comme projet de lancer une marque, ou du moins vous dites peut-être pas, peut-être pourquoi pas j'y vais, bah allez à ces salons, ça peut... Tu vois, j'apprends un truc là, Mm. ça me ferait Ouais, kiffer c'est d'aller super là-bas. bien. Bah, toutes Ok. les nouveautés sur les compléments, Ouais. packaging, produits, c'est tout génial, ça. ça. Ouais, c'est génial. Ouais. C'est Ouais, incroyable. et quand tu travailles avec les fournisseurs ou labos, généralement ils te filent les entrées, tu vois. Ok, non, mais ça c'est trop stylé parce Ouais. que tu peux venir voir la feature qui te plaît, si t'es dedans depuis longtemps, Ouais. tu t'y vas, tu te positionnes cash, en plus t'as les gens Ouais. directs avec toi avec qui tu peux parler. Ouais. Ça c'est, tu vois, je savais pas du tout. Ouais. Donc ça, Et ce vrai- qui est bien vrai value. là-dedans, et ça j'aime bien le dire parce qu'on me pose la question dans mon accompagnement, ouais, le truc c'est que tu vas pas lutter contre des géants pharmaceutiques qui font des compléments, tu vois. Évidemment. Mais Ouais. eux, ce qu'ils font, en fait, c'est du complément. Moi, j'appelle ça classique, genre vitamines, minéraux et tout Mm. ça. Ce qui cartonne, c'est plantes adaptogènes comme toi, donc champignons pour le coup. Juste les remèdes de grand-mère de l'époque. Genre, Bah, tu vois, c'est moi. ça, c'est faire autrement en fait. Ouais, c'est ça. Des C'est trucs. faire De base, les médicaments, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de la nature, tu vois. On n'a pas inventé un truc, c'est juste la nature. On vient prendre un ingrédient dans la nature et juste le synthétiser à max pour qu'on prenne le maximum de ça. Mais du coup, les médicaments ont des effets secondaires. Les compléments, c'est rare, tu vois. Mm. Et du coup, c'est ça le truc qui est cool. Et puis dans les labos, tu vois, par exemple, tu vas à ce salon-là. Ouais. Il y en a plein qui vont dire, bah ouais, mais tout le monde va y aller, tout le monde va prendre le nouveau produit à la mode, il va le faire. Ouais. Non, 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 parce que les labos, les grosses boîtes là qui ont 10 000 salariés, genre Sanofi, machin, ces mecs-là, avant de valider une idée de produit, il y a N+1, N+2, manager 4, Ouais, 6, ouais, mais avant c'est de ça, le valider. problème. Toi, Ouais, non, en une semaine, tu as dit, on y va. Ouais. Et en une semaine, tu as développé ta marque, tu vois. Alors Parce que que quand eux, tu non. un gros truc comme ça pour distribuer un nouveau produit, Ouais. c'est des process, Ouais. c'est énorme. Ouais. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est aussi un avantage de te lancer sur... Et pas que dans les compléments. Là, on parle d'exemple Oui, de oui, compléments, oui. mais c'est quelque chose qui s'applique à tout. Ouais. Une façon de le vendre différent, un produit différent, une nouveauté que quelqu'un de gros peut pas le faire aussi vite que toi, c'est Oui. un énorme avantage. Ouais. Moi, j'ai choisi le plante adaptogène. Bon, à la base, j'ai eu un peu de chance, c'était pas vraiment pour ça. C'était parce que j'y ai essayé personnellement et que j'ai trouvé ça incroyable.
Donc j'ai lancé, mais le côté plante adaptogène, tu vois pas de plante adaptogène en pharmacie. Ça commence à arriver Ouais. sur ces 3 derniers mois, tu Ouais. vois. Et encore, donc c'est cool. Par exemple, il y a plein de trucs. Là, vous avez vu peut-être sur Qui veut être mon associé. Mhm. Tu sais, il y a eu des compléments au safran. Et Ouais, ils ont Nali. kiffé les entrepreneurs. Ouais. Du safran, ils ont mis 200 000 balles, je crois. J'ai vu la marque, ça s'appelle... putain, Nali, Ouais, Nali, voilà, exactement. des Lyonnais d'ailleurs. Et bah, ah ouais, ok. Mhm. Bah, tu vois, c'est du safran. Tout le monde connaît le safran depuis longtemps. Oui. Et voilà, ils ont découvert, enfin, on savait, mais que ça a des bienfaits. Mhm. Personne n'est trop dessus. Ils ont Ouais. trouvé le truc, ils ont eu un truc de bonne qualité, un bon branding, etc. Ils se sont lancés. Ouais. Et ils arrivent à prendre leur part de marché. Alors que normalement, les gens, de leur tête, ils pensent le complément, c'est pour les pharmacies, c'est pour les Ouais. gros labos, c'est pas pour moi. Et comme tu disais aussi, tout ce côté où on a essayé de nous en éloigner par précaution. Et Mhm. bah voilà. Mais au final, moi, franchement, je kiffe cette niche. Et je vous conseille de vous y intéresser. Oui. Mais oui, et pour revenir juste à ce que tu disais sur le fait de être entouré, c'est vrai, sur le côté où c'est vrai que moi, quand en fait je repense à si jamais j'avais pas eu ton contact, il y a plein de trucs où je serais dans le flou, tu vois. Et en fait, je me rends compte des trucs où je passe pas par toi, par exemple le site, tu vois, Mhm. je galère. Et tu sais, il y a un truc, je passe pas par toi, je galère. Là, le fait d'avoir vraiment quelqu'un qui s'y connaît dans n'importe quel domaine et qui va te suivre sur plusieurs aspects, j'ai pas à réfléchir pour le design, qui je prends, comment je fais là. Mhm. J'ai pas à réfléchir pour les déclarations, la petite formation que j'avais aussi pour les envois, les petits conseils sur la poste, le truc, par exemple, quelle imprimante acheter, tu vois, des trucs cons, petits mais détails, peut-être que ouais. j'aurais pris 3 heures à me dire, putain, c'est quoi la bonne imprimante? Non, bah, je l'ai essayé, c'est ça, hop, j'ai commandé, tu vois. Ouais, Et bien c'est sûr. vrai que, de toute façon, personne réussit seul et il faut s'entourer. Et il faut surtout s'entourer des gens qui ont fait déjà ce que vous Voilà. souhaitez faire, qui ont fait Exactement. les erreurs, parce que c'est eux qui veulent vous apprendre le mieux. Et oui, tu peux apprendre de tout le monde, comme tu disais au début, mais c'est sûr que moi, je me tournerais beaucoup plus vers un gars Oui, qui a de l'expérience dans mon domaine, parce qu'il peut que t'apprendre. bien Il sûr. peut que t'apprendre. Bien sûr. Moi, je dis toujours, moi, j'écoute tout le monde, qu'il ait pas d'argent, fait d'argent, quoi que ce soit. Après, je trie. Je garde ce qui me paraît intéressant. Et des fois, il y a des gens que vous rencontrez au... Il y en a, ils aiment pas trop être sociable, tu vois. Mais genre les meet-up entrepreneurs. Tu vois, j'ai vécu à Bali pendant 7 mois. Et là-bas, ils ont fait un meet-up où, du coup, tous les Français viennent. Il y en a qui font de l'entrepreneuriat, qui est 1000 euros comme 1 million, Ouais, tu vois. complètement. Déjà, tous les gars qui étaient mon associé, ils étaient là-bas, tu vois. Et genre, enfin, les marques là-bas. Et du coup, les discussions... Des fois, le mec, il est dans... Genre, il y a un mec que j'ai rencontré, il est dans l'immobilier Ouais, spécialisé pour les militaires. tu ok. vois. Et en gros, moi, je fais du complément. Ouais. Est-ce que je perds mon temps à lui parler avec lui ou je vais à gauche avec le mec Ouais. qui est passé dans le quai de mon associé et qui a fait du complément? Bah en fait, juste, bon après, je vais pas lui dire salut les gars, je vais voir ailleurs, tu vois. Mm. Juste en discutant avec lui, il m'a dit ouais, bah j'ai fait ça et en fait, dans ma formation, mon accompagnement, j'ai mis ça. Je fais oh, c'est trop intelligent. Ouais. Et juste, On c'est s'en pas rend mon pas compte, secteur, ouais. mais je l'adapte dans le mien. Et c'est pour ça que. Mais j'écoute tout le monde, mais après, je fais un tri, tu vois. Mm. Après, il y en a, ils arrivent pas à garder leur attention. Mais du coup, ceux qui sont comme ça, bah, aller directement vers les personnes plus intéressantes, évidemment, tu vois. C'est ça. Non, mais complètement. Mais je suis d'accord sur le fait que tu peux vraiment apprendre de tout le monde Oui. et que les contacts et tout, c'est Le networking, de manière générale. très, très important. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que c'est rare aussi parce que moi, dans toute humilité, ça m'est rarement arrivé que je rencontre quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé. Mais moi, j'ai Mhm. pas un entourage. Je parle vraiment en physique. Hein. C'est très rarement que ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un en physique qui m'a apporté des choses Mhm. que je savais pas. Tu vois, franchement, Ouais. c'est rare parce Je vois que ce que tu veux dire. je connais pas sur les réseaux, mais 1000 fois tout le temps, machin. Mais des gens que je rencontre dans la vraie vie, même dans des petits events et tout, soit c'est pas mon domaine d'activité, et c'est souvent moi qui donne la valeur. Ça me dérange pas. Si à chaque fois, au contraire, ça me fait kiffer. Mhm. Mais c'est vrai que justement, aller dans des meet-up, dans des trucs où vous allez trouver plein de gens, il y a tellement de diversité de personnes, Ouais. de diversité d'activités, c'est un nid à idées en fait. Et, Ouais, c'est ça, exactement. et ça, c'est incroyable. Et il y a des gens quand même qui payent des masterminds à 50 000 euros, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, je sais pas si tu connais Marvin Diaye, tu sais, qui a créé Freshéo. Oui, ça me. Ça te dit Oui, quelque chose? Il a créé son livre de... C'est quoi son livre déjà? De 18 ans, fauché à Oui, millionnaire à 24. je l'ai vu avec Eric Oussama, je crois, non? En vidéo. Ouais, il a dû Ouais. faire un sans permission. Ouais. Peut-être, ouais. Donc, Ouais. lui, tu vois, lui, il a lancé sa boîte parce qu'il a mis toutes ses économies de côté, zéro connaissance entrepreneuriale, Ouais. et il a mis 50 000 euros Ouais. dans un mastermind. Ouais. Et le mec, il y est allé, et en fait, il a dit, le pire, c'est que les infos du speaker, elles, c'était pas ouf. Genre. Enfin, c'était bien, mais en fait, il a compris que 50 000 euros, ce qu'il avait payé, c'est les gens qui avaient payé 50 000 euros, il a payé ça. Exact. Parce qu'en vrai, franchement, je pense qu'il n'y a aucune info dans le monde entrepreneurial qui vaille 50 000 euros. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, une info, bon, il y a des services, il y a des trucs, mais un mastermind où tu dois parler de plein de trucs,
Bah, sur les infos, bon, Bien voilà, sûr, ça bien peut se sûr, discuter. bien sûr. Mais lui, ce qu'il s'est dit, c'est que, ok, je vais mettre 50 000 euros et à côté de moi, il y aura que des mecs qui ont mis 50 000 balles Mm. pour venir ici. Ouais. Et en fait, il a rencontré son associé, je crois, si je dis pas de Ouais, conneries. c'est ça. Des mecs aussi avec qui il a pu bosser par la suite et tout. Et au final, 50 000 euros, bah, tout le monde le prenait pour un malade parce que c'était toutes ses économies et tout. Il avait 18 ans. Mm. C'est déjà bien d'avoir 50 000 à 18 ans. Mais au final, c'est cet investissement qui a l'impression d'être une perte, mais au final, qui lui a ouvert toutes ses Ouais. portes. Aujourd'hui, il est millionnaire, Bah, multimillionnaire. bien sûr, ouais. Bah, c'est un risque à prendre. Mais un C'est risque ça. mesuré Un à risque partir mesuré. du moment où tu considères la connaissance comme de l'argent, tu vois, Ouais. limite. Tu vois. Bah, c'est ça. Ouais, bien sûr. Bah, moi, je bon considère même exemple. la connaissance plus au-dessus de l'argent. Bien sûr, même au-dessus de l'argent, ouais. Parce que moi, s'il y a un truc que j'aime expliquer un petit peu, c'est que avoir de l'argent sur ton compte, ça veut rien dire. Le plus important, c'est ta capacité à en générer. Exactement. Moi, je me sens pas en sécurité quand j'ai tant sur un compte. Je me sens en sécurité quand je me dis, même si demain j'ai zéro, ou même si je suis endetté, j'ai la capacité en 2 mois de de revenir. refaire, Voilà, tout c'est à ça. fait, bien sûr. Et c'est pour ça qu'investir dans mes connaissances, investir dans des formations, ou même juste passer mon temps au lieu de travailler à me former, je sais que c'est des compétences que je prends et qui, au final, sont juste des leviers plus tard qui me feront gagner plus De d'argent. fou. C'est ça, tu vois, je Il faut se préfère. former. Toujours se former continuellement, ouais. Tout Même le temps, investir ouais. une partie de tes gains dans la formation pour C'est soi-même. ça. quoi. Et ouais, c'est vrai que moi, au début, je me formais zéro, tu vois. Mhm. Je me suis formé grâce à des gens, justement, qui Mhm. m'ont énormément aidé au début. Et c'est justement quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent que j'ai pris du coaching, de la Ouais, formation ouais, et bien tout, tu sûr, vois. bien sûr. Au début, j'en prenais pas en mode j'en aurais pas besoin et tout. Et tu sais, de base, bon, tu t'imagines que c'est pour te lancer, pour comprendre, pour apprendre. Et c'est au final, quand tu as l'impression que tu sais beaucoup de choses, Mhm. bah, c'est là où tu vas aller approfondir, tu vas aller prendre des formations, des coachings à 5 000 euros Ouais, bien sûr. sur des trucs tellement précis. Et Ouais, mais c'est souvent ça, ouais. c'est ça, ouais. Mais il faut accepter de se dire, allez, là, je suis pas assez bon, je vais me former, tu vois. C'est dur aussi, ça. Ouais. Mais c'est une question d'ego, ça. Ouais, complètement. Bon, il y a plein de questions que j'avais préparées. Au final, on y a presque tout répondu. Super. Donc, je vais te poser, si ça te dérange pas, des questions un peu plus perso, entre guillemets. Ouais. Par exemple, bon, on a beaucoup parlé de consommables, mais pour parler plus d'e-com en général, si jamais tu devais repartir vraiment de zéro, c'est Mhm. quoi la compétence sur laquelle tu te mettrais le plus focus à maîtriser? Genre, si jamais vraiment tu as d'un coup plus de connaissances, c'est quoi vraiment le truc où tu irais te focaliser en premier, genre Sur l'e-commerce? dans le business en général. Ah, dans Ouais. le business en général? Si je devais recommencer de zéro, Plutôt dans l'e-com, ouais. Parce que en soi, ça peut être lié, mais plutôt dans ouais, l'e-com. j'aurais deux réponses différentes. Ouais, si ok. tu veux. Bon, dans Ouais. l'e-com, le testing en ads. Genre, Ok. en fait, faire un e-commerce, aujourd'hui, tu as des vidéos de partout, j'ai pas besoin de savoir. Enfin, je copie-colle ce qui marche, enfin, entre guillemets. Par contre, genre, lancer des pubs avec Meta, c'est facile. Genre, Ouais. tout est fait automatiquement. Par contre, le seul truc qu'il faut savoir faire, c'est genre faire de la B-testing, c'est-à-dire tester plein d'images, Ouais. de vidéos. Donc ça, j'irai à fond là-dedans pour avoir les meilleures compétences pour faire les bons textes qui donnent envie, les bons hooks qui interpellent, les bons CT à la fin pour envoyer vers le site. Ça, c'est le seul truc, je pense, qu'il faut bosser. Ouais. Parce que ton produit, en soi, t'es pas trop bête, tu dis, bon, quel produit la majorité des gens achèteront et est-ce que ça répond à un besoin vraiment fort, tu vas trouver, tu vois. Ouais. Et par contre, faire du testing et accepter de perdre un peu d'argent pour tester, c'est le truc où j'irai en premier. Ok. Ça, c'est sûr et Ouais, certain. Ouais. Complètement, je suis d'accord. Mm. Ouais. Enfin, en e-commerce, Complètement d'accord. je dirais ça. De manière générale, c'est plus compliqué à répondre, mais je pense m'entourer direct. Ouais, c'est vrai. Networking Non, à fond. complètement, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Pour moi, après, ça fait un peu bateau, mais pour moi, le truc, si on parle business, et Mm. même e-com en vrai, même si c'est pas le truc que tu répondrais, enfin, c'est pas la réponse qu'on attend, mais pour moi, c'est vraiment avoir confiance en soi, genre avoir Oui, confiance en oui, bien son sûr. projet, tu vois. Bien sûr. Parce que franchement, pour moi, tu sais, il y a un concept que je trouve dingue, et au début, bon, j'y écoutais, ouais, ok, mais avec le temps, c'est tu sais, la visualisation. Ouais, c'est bien Et ça. ça, je trouve ça dingue, en fait, à Ouais. quel point, tu vois, moi, j'avais carrément oublié, j'ai retrouvé un cahier. J'ai commencé vraiment à m'y intéresser au truc, j'avais 14 ans, tu vois, je regardais des vidéos d'Yomi et tout. Ok. Et en fait, j'étais choqué. Bon, après, c'est pas un truc qui était impossible, mais sur mon cahier, en 2021, j'avais écrit ouais, je vais faire de l'e-commerce, je vais faire mes premiers sous, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, je vais vendre mes services et je rencontrerai Yomi, tu vois. Ouais. Et j'ai écrit ça, mais mot pour mot, tu sais, vraiment un paragraphe Ouais, comme ouais. ça. Et j'ai toujours, en fait, été persuadé que ça allait se passer. Ok. Et je suis vraiment un mec, bon, au début, t'y crois pas à 100%, mais à force de te le répéter, Oui. t'es sûr. Oui. Et moi, je suis sûr je sais pas, voilà, je suis certain, à 22 ans, je serai millionnaire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, je sais que ça va arriver parce qu'à chaque fois, tout ce que j'ai imaginé, à partir du moment où tu en es certain, je pense que c'est juste ton cerveau qui guide tes actions et ce que tu fais. Et que si jamais ton cerveau est persuadé, mais réellement, pas Mhm. que tu essayes de te persuader, mais que tu es persuadé de quelque chose, ça arrivera, tu vois. Exactement. Bah, la J'ai trouvé ça visualisation, le pourquoi tu fais ça, pourquoi Ouais. tu veux faire ça. Souvent, c'est l'argent qui revient, mais en vrai, vous pouvez avoir l'argent comme moteur, tu vois.
Et tu vois, sur Internet, c'est oui, si vous avez eu des traumatismes, vous étiez pauvre, ça va donner un moteur. Ceux qui sont pas dans ce cas-là, moi, je n'étais pas pauvre, enfin, je veux dire modeste, quoi. Et j'avais pas de galère dans ma vie en tant que jeune, tu vois. Et du coup, c'est pas grave, tu peux quand même réussir comme ça, mais juste focus sur le fait de se répéter les choses 1000 fois par jour. Moi, je mettais mon pourquoi sur la formation de Yomi à l'époque aussi, des toilettes. Parce que moi, je passe un temps fou aux toilettes. Donc, devant moi, d'abord, j'avais le truc, tu vois. Et en fait, ça rentre. Hein. Et tu vois, j'ai oublié de re-regarder de refaire cette vision genre 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard. Bon, pourquoi en fait je l'avais fait? Genre, j'avais zappé. Et je me dis, en fait, quand même, j'ai réussi à le faire. Donc, en fait, ça sert à quelque chose, tu vois. Et tu sais, c'est le moment où tu as vraiment tu réalises ça. Et je trouve ça vraiment. Satisfaction totale. Ouais. C'est une petite shot de dopamine. Et sinon, sur des questions que j'aime bien poser aussi. Si jamais toi au début ou même pendant ton activité entrepreneuriale, au total pendant tes 8-9 ans d'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, un livre, une citation, n'importe quoi, mais est-ce que quelque chose t'a marqué et t'a fait évoluer ou t'as vraiment senti une évolution par rapport à un aspect, voilà. Ouais, 2 choses. Premier, mon mentor, comme j'expliquais au début quand j'ai rejoint, donc je travaille gratuitement pour ses connaissances. Typiquement, c'est le tournant de toute ma vie. Et ça, je lui dis encore aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est la première chose. Donc, compétences, tout. Faire les erreurs, tout ça. Donc, une personne peut changer ta vie, littéralement. Ouais, clairement. Franchement. Ouais. Et puis, c'était quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi. On n'a pas on fait pas les mêmes choses dans la vie, les mêmes machins. Mais juste en termes de business et tout, il a tout changé. Et je le remercierai jamais assez pour le coup. Et deuxième chose, et ça peut faire débat, ma fiancée actuelle, je pense, parce que je travaillais 16 heures par jour, franchement, pendant 5 ans d'affilée, vraiment. Et du coup, quand je l'ai rencontrée, du coup, juste, en fait, j'ai appris à lui donner de l'attention, parce que tu vas pas être avec quelqu'un si tu l'ignores. Déconnecter, peut-être. Déconnecter. Même des fois, on parle, après, elle travaille avec moi. Mais genre, juste, on parle, et je travaille moins, mais je travaille plus efficacement. Et du coup, elle t'oriente. Voilà. Donc, avoir quelqu'un dans sa vie, ça peut être un frère, une sœur, un bon ami, un associé aussi, comme par exemple toi, ou moi, pour le coup, c'est ma fiancée. Et ça, après, c'est l'amour, c'est différent, tu vois. Ouais, mais je vois complètement. En vrai. Bon, après, je suis jeune, mais c'est vrai que je pense que c'est un truc. Déjà, ça te permet un peu de déconnecter dans le sens où c'est vrai que moi, par exemple, dans ma vie, en vrai, j'ai que le business. C'est-à-dire que toute ma vie tourne autour du business et je vais bien dans ma vie, dans le reste, si ça va bien dans mon business. Mais par contre, même si ça dure 1 an, si pendant 1 an j'ai une période difficile dans mon business, je peux t'assurer que je vais être en dépression sur le reste de ma vie. Je comprends. Et c'est vrai que le fait d'avoir autre chose, en fait, moi, je trouve il y a des piliers dans la vie. Genre, tu as des piliers, tu as par exemple, je sais pas, ta famille, tu as. Voilà, moi, le business, tu as peut-être quand tu es à l'école, même si c'est pas quelque chose que tu aimes, mais tu as l'école parce que tous les matins, tu te lèves parce que tu as un truc. Et en fait, si jamais, même tu as le sport par exemple, et en fait, tu as vraiment des gros piliers. Moi, le plus gros pilier de ma vie, c'est le business. Si jamais ça se casse, c'est la merde de partout. Et si tu as d'avoir justement quelqu'un dans ta vie qui partage tout, avec qui, voilà, je parle aussi au niveau du temps, tu vois, que tu passes beaucoup de temps avec elle, etc. Ça te permet de un peu relativiser les choses, de pas être vraiment à 1000% sur une seule chose dans laquelle tu peux t'enfermer. Et je trouve que oui, que ce soit, comme tu dis, une fiancée, moi un associé, de pouvoir discuter des choses, de pas être tout le temps tout seul à ruminer ton truc. Exactement, c'est vrai que c'est quand même... Ça aide pas mal. Après... Je l'ai mal expliqué, mais bon, t'as compris. Non, c'est très bien expliqué, au contraire. Et justement, le fait de... Tu vois, au début, notre peur à tous les deux, tu vois, c'était de se dire, parce qu'elle m'a connu en mode 16 heures par jour, tu vois. Donc déjà, elle s'est dit, avec qui je me suis foutu. Et du coup, en fait, justement, le fait de déconnecter. Après, au final, c'est moi qui lui ai donné envie de l'entrepreneuriat, tu vois. Mais en fait, des fois, on parle juste boulot pendant qu'on regarde la télé ou on mange. Mais on en parle, tu vois, plus tranquille. Et là, je me dis, putain, heureusement que tu m'as dit ça. Ça m'a fait repenser. Et ça se passe tranquillement comme ça. Essayez pas de dire, attends, on met qu'1 heure par jour de boulot et après le reste, c'est couple. Non, juste laisser faire. Non, juste laisser faire. Ça sert à rien, ça. Parce qu'après, en plus, le fait de... Bon, après, tu mets des... En mettant des barrières express, ça te crée la pression du truc. Comme là, faut pas parler. Mais non. Non. Voilà, puis au final, moi, même si, tu vois, je te dis ça, en vrai, mais si jamais un jour j'ai une copine, je sais que... Bon, j'en ai une, en vrai, et c'est pendant 1 an et demi, d'ailleurs, c'est avec elle un petit peu aussi. Enfin, pendant que j'étais avec elle, je me suis lancé. D'accord. Je lui parlais que de ça. On se voyait, je lui parlais que de ça. J'avais un truc, je lui montrais. Mais en fait, ça me faisait plaisir d'en parler, justement. Et même si je parlais que de ça et que j'étais toujours dedans, ça me faisait me déconnecter. Oui, bien sûr. Mais ça t'aide. Après, il faut qu'elle soit OK avec ça. Tu vois, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. C'est mieux des personnes consentantes, de manière générale. Non, complètement.
Bah, merci pour ta réponse. Et ensuite, alors j'en avais Plaisir. 2 dernières. Alors, question un peu plus complexe, mais ça peut sûrement Waouh. aider à inspirer. Est-ce que tu pourrais me donner la pire et la meilleure décision que tu aies jamais prise dans le business? Vraiment les 2 extrêmes, quoi, La meilleure décision de faire ce stage de faire ce avant stage. de rentrer Ouais. en tant qu'associé. Ça, c'est sûr et certain. Et spontanément, je te réponds, évidemment, il y en aura sans doute d'autres. Et la pire décision, waouh, c'est compliqué. Niveau business, je pense que la pire, c'était m'être trop dispersé. Ok. Dans le sens où faire trop de trucs en même temps. Alors, Ouais. vous dites ça, alors j'ai la marque, l'agence, le machin, mais maintenant, je sais gérer mieux mon temps. Ouais. Mais genre juste, mais j'ai investi en bourse, en IMO, en crypto, en l'agence, et puis à côté, je fais ici à droite, à gauche, j'ai fait trop de trucs comme ça. Et juste, tu vas être à 20% dans chaque, et pas Ouais. à 100 dans l'une. Ça viendra après, tu pourras en avoir plein, parce qu'au final, il y aura des gens qui gèrent pour toi. Donc, Ouais. tu es dans plein de boîtes, mais tu fais, entre guillemets, plus autant de travail. Donc, ouais, gros truc, c'est d'avoir trop été dispersé sur les différents business, ouais, Ok. je pense. Ouais. Et maintenant que j'ai appris ça, quand j'ai appris ça, bah, je me suis dit, putain, ça va quand même mieux, parce que je suis mieux là-dedans. Quand j'ai Ouais. quitté la boîte, on a arrêté l'agence, j'ai dit plus jamais je ferai tout ça et tout ça, de trop de business et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que si je devais me faire recruter, le mec il me dit bonjour, vous êtes bon dans quoi, on vous recrute pourquoi? Je crois que j'aurais pu lui faire 10 lignes d'explication 10 lignes. tellement j'ai fait trop de trucs. C'est ça. Et je me dis, mais je peux pas dire je suis le meilleur marketing. Non, c'est je suis bon là, bon là. Et au final, bah, j'ai appris à me dire je suis bon là-dedans, je vais à fond là-dedans. Et dès que je mettrai des gens, je vais sur un autre business. Tu vois. Ouais. Voilà. J'aime bien cette idée-là, mais c'est vrai que moi, je suis vraiment. Je sais pas faire de trucs en même temps et ça me stresse. Genre, Bah, c'est par pas exemple, plus tu mal. vois, juste le fait de faire ma marque, tu vois, par exemple, les gens ils me disent ouais, mais pourquoi tu tournes plus en dropshipping? Parce que ça, bon, là, je viens de recommencer un shop qui marche plutôt très bien d'ailleurs en ce moment, donc c'est cool. Mais Ok. ça faisait 2 mois que j'avais plus rien en dropshipping. Ok. Parce que j'étais vraiment focus sur ma marque. Et les gens ils me disent mais tu peux faire les deux en même temps. Alors techniquement, oui. En vrai, bon, je travaillerai un peu plus parce que je travaille déjà plus de 12 heures par jour, mais je travaillerai un peu plus, mais c'est possible. Mais je suis quelqu'un qui me focus sur une tâche. Même par exemple, dans mon organisation de ma journée, j'ai des coachings, j'ai des clients, j'ai des trucs à gérer, des appels, machin. Moi, j'ai 2 parties dans ma journée. Il y a le matin e-commerce, téléphone en mode avion, tu me parles pas, tu m'appelles pas, je réponds pas aux messages. J'ai des gens à qui je délègue qui vont le faire à ma place. Mais le matin, c'est e-commerce à fond. Je suis vraiment frais, donc je réfléchis. L'après-midi, j'ai moins besoin d'avoir ce truc de création, etc., de réflexion. Et c'est à ce moment-là où du coup je vais avoir des appels, où je vais gérer les élèves, où je vais créer du contenu, tout ça. Mais tu vois, faire plusieurs trucs en même temps, à part si vraiment tout est délégué et que j'ai plus du tout à mettre le nez dedans, bah c'est vrai que ouais, je suis un stressé de la vie, moi, je me sentirais submergé même si je le suis pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais il faut se connaître. Ouais, Et ça. dès que tu te connais, tu t'adaptes. Du coup, il n'y a pas de Complètement. solution miracle pour tout le monde. Tu vois. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai que ça dépend pas mal Oh, bah oui, et heureusement d'ailleurs. des gens. Ok. Et puis pour finir, la classique. Si jamais tu devais donner un seul conseil aux personnes qui écoutent ce podcast, celui qui a peut-être le plus de sens pour toi, celui que peut-être tu as reçu, qui t'a le plus aidé, mais voilà, un conseil par rapport à tout ce que tu as appris durant ton expérience entrepreneuriale que tu pourrais donner. En fait, j'ai un truc qui me vient tout de suite, c'est l'écoute active. Donc, alors, il y a écouter et écouter. Donc, l'écoute écoute classique, c'est là, je t'écoute et je suis en train de penser à autre chose. Ouais. Et l'écoute active, c'est je t'écoute, mais je te pose des questions participes à pour la rebondir. discussion, Voilà. Et ça fait tout. Déjà, la personne en face de toi, elle va se sentir considérée. Ouais. Donc, déjà, elle va plus lâcher d'infos si jamais tu en cherchais. Ou en plus, elle va créer un lien avec toi. Mais en plus de ça, du coup, en l'écoutant activement, tu vas plus réfléchir à pas mal ce qu'il vient de me dire. Tu vois, et tu mémorises mieux. Donc, écoutez activement les gens. Quand vous faites un truc, faites-le à fond, quoi. Ouais. Vous êtes là avec 1 heure. C'est comme si j'étais avec le podcast là depuis 2 heures. Peut-être comme ça, que tu sortais ton téléphone. À quoi ça tu vois, sert? bah, Je ça suis sert à là, rien. j'ai 2 heures à passer, autant que je t'écoute et que tu rebondisses, etc. Bon, le format podcast, évidemment, on discute, mais Oui, bah oui. de manière générale, écoute active, ouais. Mais tu vois, par exemple, sur. Quoi qu'en vrai, c'est pour ça que j'aime bien. Ouais, c'est vrai que tu le dis et je me rends compte que tu le fais bien. Mais c'est vrai que quand on discute, même hors podcast, c'est un peu comme on discute là maintenant, tu vois. Oui. Alors que les gens, tu vois, ils doivent penser qu'une discussion comme ça, les intonations de voix, les gestes, les machins, les tu vois, les oui, machin. Mais tu sais, les gens entre potes, ça n'existe pas ça. Mais justement, dans le secteur business et tout, c'est vrai que savoir écouter les gens, savoir leur donner vraiment une considération. Bah oui. Et justement, comme tu as dit, en fait, qu'ils se sentent vraiment. Le mot que tu as utilisé. Considéré, ouais, c'est ça. Tout simplement, c'est vrai que c'est très, très important, même sur plein de trucs, sur les appels de vente, sur encore mieux là-dedans. Voilà, dans du closing, etc. Le recrutement de tes employés pour garder un. Ouais, c'est vrai, c'est un conseil qu'on n'entend pas en vrai, donc très bon conseil. Ouais, après, c'est pas le plus simple à faire parce qu'il y en a, c'est simple. En vrai, moi, je suis empathique, donc logiquement, je m'intéresse plus vite aux gens, mais ça, c'est cool. Et puis,
c'est la technique un peu psychologue, tu vois. Moi, j'ai vu un psy à l'époque et je sais même plus pourquoi c'était. Enfin, oui, j'étais trop nerveux. Ouais. Enfin, bref. Et en gros, la première chose qu'elle m'a dit, la psy, c'est qu'elle m'a dit t'es venu vers moi en me disant déjà le problème que t'as fait déjà plus de 50% du boulot. Et je te jure, ça m'a marqué ce truc-là. Et à chaque fois, je l'explique. C'est que l'écoute active, soit c'est inné, entre guillemets, parce que tu es empathique ou quoi, soit tu peux le faire en te concentrant, en posant des questions. Mais en fait, du coup, c'est comme les psys. Les psys, jamais de la vie, elles vont résoudre ton problème juste en écoutant et pas te poser de questions, tu vois. Et donc, voilà. Et la raison, c'est que, tu vois, quand vous voulez aider quelqu'un, par exemple, votre famille ou quoi, si vous voulez l'aider, il ne faut pas que vous lui donnez la réponse, il faut que vous lui fassiez dire cette réponse. Ouais, exactement, et l'écoute active te permet qu'à la fin, des fois, le mec, tu vas parler 5 minutes, il va dire bah moi, j'arrive pas à scaler, nanana. Et à la fin, en lui posant des questions, il va dire ah bah je devrais mettre plus de budget. Ah putain, bah, en fait, je le savais. Et du coup, elle va prendre cette réponse vraiment comme si elle était plus forte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle vient de lui, tu vois. C'est pas moi qui lui ai donné, donc il n'a pas l'ego de se dire c'est grâce à lui. Il a l'impression que c'est lui qui a résolu le problème. Très intéressant. Donc l'écoute active, c'est un peu ça le résumé de. Enfin, il y aura plus de choses à dire, mais entre guillemets, c'est ça, ouais. Très, très intéressant. Et du coup, bon, 3e livre. Je sais pas si tu l'as lu, celui-là. Si tu l'as pas lu, vraiment, tu es obligé de le commander ou je te le prêterai. Mais c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est mon 2e livre. Ah bah là, c'est... moi, c'est le premier. Non, le premier, c'était la classique, putain. Père riche, père pauvre. Voilà, oui, exactement. Premier livre que j'ai lu. 2e, c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et pour moi, c'est vraiment le livre... Un des livres, bon après j'ai pas tout lu, mais le livre de la vie. Genre, en fait, si t'écoutes, et parce qu'il y a écouter, enfin il y a lire et aussi appliquer ce que tu lis. Oui, si tu appliques ça prend du temps, il faut le lire plusieurs fois, il faut y penser et essayer de le mettre en application dans tes relations sociales. Ouais. Mais pour moi, ce livre-là, c'est vraiment un guide social. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel, il est court, le nom fait un peu chelou, Comment se faire des amis, c'est un bon hook. C'est un chef-d'œuvre. Mais c'est dingue en fait les conseils qu'il y a dedans. Et il y a du coup ce conseil un peu comme tu l'as expliqué dedans c'est ça. dans ce livre. Donc je vous le conseille aussi. Je mettrai les 3 livres au montage pour que vous puissiez. Ah bah là c'est une très bonne ref. En plus il est bien à lire. Ouais non, c'est ça en fait. Il est pas chiant. Ouais il est pas chiant. Faut lire en moyenne 7 fois le livre pour tout retenir. J'ai entendu ça. Ouais sérieux. C'est dur à faire mais. C'est dur mais ça vaut vraiment le coup. Je l'ai lu 2 fois je pense. Non 3 fois avec l'écoute tu sais audible. Ouais. Où tu écoutes les livres. Et tu vois je pense qu'il y a des trucs que je te dis même pendant le podcast où je pense qu'inconsciemment je l'ai après la première fois dans le livre, tu vois. Ouais, ça, Comment se faire des amis et Père riche, père pauvre, pour le coup. Non, ouais, moi aussi, franchement, ouais. Et le fait de relire, moi, je le vois souvent quand, tu sais, je lis, je surligne, souvent. Ouais, ça, c'est cool. Et en fait, tu relis. Moi, je relis pour optimiser le temps un peu, je relis que les passages surlignés. C'est ça. Tu vois, donc tu as vraiment l'essentiel un peu du livre. Il faut appliquer le maximum de sens pour retenir le plus. Donc, si tu lis et que tu montes du doigt, et en même temps, tu lis à haute voix, et si tu peux, et ça, c'est une strate de fou, ça, je fais ça maintenant. Je lis un peu moins. Tu écoutes le livre en audio et tu le lis. Ça, c'est la technique de Alex Hormozy. Exactement, mec. Et j'ai lu son livre comme ça. C'est lui qui le dit quand tu commences le livre. Lisez-le en audible au même temps que vous êtes en train de le lire. Et je dis, mais ah non, je vais essayer. Oh, incroyable. Ouais, non, c'est vrai. Incroyable. Franchement, méga bonne technique. Ouais, trop cool ça, ouais. Non, je suis d'accord. Eh ben écoute, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était beaucoup de valeur. Ça m'a fait kiffer, même pour moi. Tu vois, c'est cool de participer, de faire participer les gens grâce à du podcast. Tu vois, c'est une discussion en vrai qu'on aurait très bien pu avoir à 2. C'est très enrichissant. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas en tout cas à dire dans les commentaires, voilà, même si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit, si jamais vous avez des suggestions pour nous améliorer pour les prochaines fois. En tout cas, un grand merci Stéphane. Merci à toi. Où est-ce qu'on pourrait te trouver sur les réseaux, peut-être un contact? Ouais, je suis pas trop réseau, mais Instagram, ouais. Ouais, Instagram. Ouais, Instagram. De toute façon, je mettrai tes réseaux dans la description. Et puis voilà. Sinon, je crois que c'est à peu près tout. Merci c'est beaucoup. Pas mal. Merci à toi. Et puis de toute façon, si jamais ça vous intéresse, il y aura une autre partie de ce podcast qui sera du coup sur la chaîne YouTube de Stéphane que je vous mettrai aussi en description. On parlera un petit peu des mêmes choses, mais ce sera assez différent. Donc si jamais vraiment le podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ouais. Et puis voilà. Donc c'est tout bon. À la prochaine. C'était le premier podcast de la chaîne. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et puis encore une fois, merci Stéphane. Merci à toi et à très vite. Et à très vite. Ciao.